Bon les gars, aujourd'hui, nouvelle collection, la collection de Jérôme. J'espère que tu vas bien. Impeccable. Ouais. Et toi? Ouais, ça va, pas trop stressé? Non, ça va, ça me Ok. fait plaisir tout seul. Alors, on va voir sa collection. Alors, c'est la première fois qu'elle va être visible sur Internet, tout court. Tout à fait. Si tu vas un peu... Tu collectionnes quoi à peu près? Tu peux nous dire un petit peu vite fait pour nous mettre un peu en bouche? Ouais, bien sûr. Bon, ça peut aller de plein de choses. La Master System, la Mega Drive, juste aux consoles d'aujourd'hui, hein, la PS5, Ok. un peu d'Xbox actuelle, un peu moins aujourd'hui parce qu'on entre de moins en moins, mais il y a une grosse globalité. Tout sauf tout ce qui est boîte en carton. C'est Ok. un peu plus rare et un peu. Donc, pas plus cher. trop de Nintendo boîte. Pas boîte en carton en tout cas. Ok, ça roule. Donc de la 8 bits à la PS5, Switch. Tout à fait. T'es assez actuel. Ouais. On va voir ça les gars, vous allez voir, il y a vraiment de très belles choses. Alors nous voici dans l'antre de Jérôme, c'est juste énorme. T'as quand même pas mal de matos frérot. Il y a des choses sur lesquelles t'as envie de commencer. Je vois que là t'as pas mal de figurines de manga, t'es très manga apparemment. J'aime beaucoup Dragon Ball en tout cas. FF aussi apparemment. FF aussi, surtout FF7, ouais. Ouais, donc Partie de mon enfance. ce que tu me disais du coup, t'es très... alors j'ai enlevé le grand angle. Donc c'est ce que tu me disais en fait, t'es très... alors, tu fais pas de boîte carton parce que ça coûte trop cher et Tout à fait. on n'en trouve pas beaucoup. Bah c'est ça parce que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Ouais, ok. T'as commencé il y a combien de temps là ta collection? Ça fait 6 ans à peu près. 6 ans, ok. Bah, c'est déjà assez conséquent clairement pour une collecte de 6 ans. Donc là, les choses les plus vieilles que t'es, c'est ici. Ouais, tout à fait. Donc là, on a un peu de Master System, de Mega Drive. C'est quoi? C'est des jeux que tu as trouvé un peu à l'opportunité, des jeux beaucoup de trucs que tu as connus? classiques, hein. Oui, bah c'est des. Bah, alors, moi, j'ai commencé Mega Drive NES. En Ok. même temps, j'avais la Mega Drive chez mes parents et la NES chez mes grands-parents. Ok. Et du coup, bah, c'est un peu des classiques que j'ai eu à l'époque. Hein. Sur Ouais, celui-ci, je tombe ça, c'est directement incroyable. sur un de mes jeux voilà, de cœur. Même Tailspin, Quackshot, Mais, ça, il y a des oui, vrais- ça a vraiment beaucoup de classiques, mais c'est des jeux voilà, que j'ai adoré quand j'étais gamin. Ok. Et donc ouais, t'as quand même des choses que tu as connues. Ah tiens, c'est sympa aussi ça. Alors ça, je viens de le C'est recevoir. Darius. Ouais. Du coup, c'est une cartouche dedans? Tout à fait. Bah, je ne l'ai pas ouvert encore, parce que bon, voilà, tu connais côté Ouais. collectionneur. Ouais. Donc ça, Mais, c'est Strictly qui a refait des cartouches de Darius, c'est ça? Ouais, c'est une réédition. Alors, je sais pas si c'est une réédition, un nouveau jeu. En fait, c'est un pote qui m'a envoyé un lien, il m'a dit que je Extra version, commande. ouais, ça doit être le premier, peut-être en version améliorée peut-être, Faudrait je que sais je pas. regarde, franchement. Ok, donc là, alors t'es un peu comme moi, t'as des Billy, donc ça c'est le format Billy de chez Ikea, Tout à fait. et t'as mis des sur-Billy, donc là on est à quasiment 2 mètres de hauteur ici, et après t'as remis des sur-Billy sur tout, donc ouais t'as vraiment Ouais. une... Bah, je peux pas aller plus haut pour l'instant. Ouais, tu m'étonnes là, c'est pas possible. Je sais pas si t'as des sur-Billy, Bah, mais je crois pas. non, justement, ma femme pose la question parce qu'on va avoir bientôt une nouvelle maison où ça va être beaucoup plus haut et non, Ok. malheureusement. Alors, à moins que je les adapte moi-même, Ouais. non. Il y a des choses sur lesquelles t'as envie de commencer, de toute façon on va voir, on va survoler un peu tout. Je sais pas s'il y a des... On peut. Alors, franchement, T'as la des consoles de cœur, des choses ouais, que ma tu console de collectionnes. cœur, en C'est vrai, quoi? alors on voit, j'ai beaucoup de verres, mais la PlayStation 1, c'est PlayStation vraiment, 1? j'ai commencé, comme je t'ai dit, très tôt, mais la PS1, c'est ce qui m'a fait vraiment aimer le jeu vidéo. Ok, ouais, ça me va, c'est quoi, je vais même m'asseoir. Ouais, ils sont bas. Ouais. Donc là, tu les as classés par ordre alphabétique. Plus ou moins, parce que j'ai eu des pièces après un peu plus récentes où j'ai un peu casé comme je pouvais, Ok. mais la plupart sont pas alphabétiques. Alors il n'y a pas tout. J'ai énormément de jeux japonais qui sont cachés derrière, malheureusement. Ils sont derrière. Ouais, j'ai plein de choses derrière, des trucs Ok. moins cool. Ouais, donc là, t'as et- essayé de mettre en avant aussi un petit peu. Un petit peu, la tu vois patte. les séries, comme tu vois les Cool Borders Ok. par exemple, qui sont classées. On des a quoi là? On choses a comme ça. du petit Halo in the Dark. Apocalypse, tu l'as testé celui-là ou pas? Alors moi je l'ai fini à l'époque, Ouais. Ouais. Et celui-là, il est très très bon. j'avais adoré. C'est le Enfin, poteau Italiano qui me l'a fait découvrir. Alors moi, je connais un jeu, alors je sais pas si tu vas l'avoir, c'est un jeu qui s'appelle One. alors, O-N-E. je l'ai fini aussi à l'époque. Ouais, et Alors, One. est-ce que je l'ai Je ne sais plus. Ouais, et en fait, One, c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé. Et en fait, C'est un peu je dans l'esprit, je l'ai de découvert mémoire. un peu plus tard, l'Apocalypse, et c'est clairement dans le même esprit. C'est un peu dans le même esprit. Et, ouais, et avec fucking Bruce Willis Bruce Willis. dedans, trop bien. Brief of Fire 3 aussi, super Ouais. cool. Bust Groove, Casper, ouais, t'as des petits classicos. Pareil, les Dragon Ball. Pour l'Ultimate 22, qui au final était un Ultimate 27. Donc, Avec le fameux code, ouais. c'est ça, ouais, tu C'est faisais le petit code et t'avais 5 personnages supplémentaires Tout en à fait au On a départ. on a acheté la version japonaise à l'époque, du coup Ouais. on avait craqué les consoles avec des poids machin, et Ok. on avait acheté la version japonaise chez Dog Game à l'époque. Ok, incroyable, j'ai connu aussi les Voilà. Top Games. C'était Dans la galerie du Mont d'Or. oui c'est ça, tout à Ouais, fait, c'est bon, j'ai à connu, côté de je Vitamine me C. rappelle. Final Bout, malheureusement celui-là il est un peu plus Ouais. controversé, mais l'intro est vraiment stylé par Ah contre. ça elle a tourné en boucle là, dans les magasins de jeux. Ouais, pareil, Fighting Force, des Ouais. bangers
des bangers, des très bons beat'em all. Je sais pas si t'as vu, ça ressort ça chez Limited Run. Ah non, j'ai pas vu. Ils font une compile avec le 1 et le 2. D'accord. Ils ressortent ça, ils font Jex aussi. Tu sais, Jex, j'ai vu passer, le petit ouais. gecko là. Tout à fait. Bah, tu l'as juste à côté, non? Ouais. Ouais. Là, t'as un des Jex ici. Et ouais, du coup, ça ressort aussi en compile chez Limited Run. Mais après, ils font pas mal de trucs. Ils ont fait Clock Tower, ils font. Ils ont fait le premier Tombi, ils vont faire le 2. Il y a des jeux que t'as envie de nous parler, des jeux que t'as vraiment kiffé, des trucs, je sais pas, ou des pièces. Des pièces de cœur ou des pièces dont t'es fier d'avoir que t'es fier d'avoir sur PS1. Silent Hill. Par exemple. Ouais. Alors ça, je l'ai fait à la sortie en version américaine ou japonaise, je sais plus. D'ailleurs, il y a une petite différence que tu dois connaître. Dans la version américaine et japonaise, les espèces de chiens que nous on tue, c'est des espèces de bébés. À l'époque, Famille de France avait attaqué, pas fait du tout la version le jeu en disant ouais, on peut pas tuer les bébés. Et donc Ok. du coup, ils avaient changé un petit peu le jeu. Et ça, c'est vraiment un jeu de cœur. Donc je l'ai récupéré. Ok. Donc Il a... Noël, pas l'année dernière, celui d'avant. C'est Ok. en fait, il y avait un cadeau surprise au pied du sapin. Et c'est ça. Et c'était ça, Incroyable. c'était mon pote Tony du coup qui l'avait ramené à Karine pour Ah, qu'elle c'est me. Tony Ouais. Et tu sais que ce jeu, il a explosé. Moi, je l'ai chopé en 2018 sur Rakuten, je l'avais payé 20 balles. À l'époque, tu l'avais coûté aux alentours de 30 balles. En 2018. Ouais, mais là aujourd'hui, c'est plutôt dans les 100 Aujourd'hui, euros. tu rajoutes un 1 devant. C'est 120, 130 peut-être, mais c'est n'importe quoi. Après, Il arrête pas d'augmenter. Puis là, avec l'actu Silent Hill, c'est pas près de. Après celui-ci, alors j'avoue, hein, c'est Ah, pas un des meilleurs jeux, mais Ouais, voilà. tu sais que je le cherche. J'ai récupéré celui-ci récemment. Bah l'été dernier, je crois. Ouais, je je t'avais le envoyé un cherche. petit message. Alors, ça souche un peu. Alors, mais là, je l'ai récupéré en plutôt bon état. Ouais. Du coup, c'était la même technologie que pour que Mortal Kombat. Mortal Oui. Kombat, en fait, Oui, c'est vrai que c'est quand la tu parles, maintenant, ça- digitalisation. Les Et en fait, personnages c'est un peu le même flow. Mais ouais, alors le film, c'est un nanar, mais c'est un bon nanar. Ça reste un bon nanar Il y a que j'ai en JCVD. Blu-ray et que je regarde de temps en temps. Et pour la petite anecdote, Bison à l'intérieur, c'est celui qui joue Gomez dans La Famille Adams. Et en fait, c'est son dernier rôle. Oui. En fait, il Après, avait il avait une maladie. il avait une maladie, il avait un cancer, il était voilà. Et en fait, ses enfants aimaient bien Street Fighter. Du coup, Il avait en accepté. hommage pour eux, en fait, il a fait ça. Un façon, petit c'est- Mega Man X. C'est ce qui m'a aussi, fait pas mal. acheter. Ouais. C'est beau ça. Ça c'est beau, c'est une dernière pièce que j'ai rentrée, l'avant-dernière pièce que j'ai rentrée sur Ok. PS1 avec le Judge Dredd le jour même. À bon prix. À très bon prix. On n'en dira pas plus. On en dira pas plus. Hein. Bah, le Judge Dredd, je le cherche aussi. Ça arrive de temps en temps. Celui-là, tu le vois beaucoup en édition. Je crois que c'est Zo classique, mais Oui. en édition. Mais je l'avais jamais vu comme first ça print non plus. Je ouais, pensais de l'avoir en c'est- édition comme c'est un peu dont tu parles, mais non, en fait je l'avais pas du tout. Ouais. Bah, après Parasite Eve 2, les Sous Spark, Space Jam aussi. Space Jam. La cover de Space Jam, elle est vraiment stylée. Oui. Ouais, t'as vraiment des très beaux titres. Tenchu. Tenchu, c'est que ce jeu Tenchu, j'en ai rêvé. Genre, j'avais pas la Play 1 à l'époque. En fait, je voyais les mecs en train de jouer à Tenchu, je me disais, putain, ouais, mais mais c'était moi, fou je jouais à à l'époque. moi, je jouais à la Mega Drive, à la Master System à cette Ouais. époque-là, je voyais des trucs comme ça en 3D. Putain, mais t'as un vrai ninja, tu peux sauter des toits, tu peux décapiter les mecs, tu peux faire des De trucs toute de façon, c'est ouf. la PS1 qui m'a fait passer vraiment le cap, dans le sens où j'avais Ouais. un Mega Drive avec beaucoup de jeux, et j'ai un copain qui ramène sa PlayStation 1 chez moi avec Resident Evil. Ouais, Il m'a ouais, dit ouais, tu ouais. vas adorer, et on se claque. fout dans le garage, machin, on éteint les lumières, il lance ça. Je suis revendu ma Mega Drive le soir même avec tous mes jeux pour acheter la première PlayStation. Même ça, hein, les Tekken. Oui. Tekken 3. Ah bah, Petit débat. Pour toi, allez, parce que c'est dur d'en dire un seul. Top 3 des meilleurs jeux de baston de la PS1. Est-ce qu'il en fait partie, Tekken 3? ouais. Alors oui, mais après ça va être le côté où je l'ai saigné à la salle d'arcade à l'époque, le Miller's Game qui était à Reims, place d'Erlon. Mais- J'en ai, voilà. Il y aura Rival School. Ouais, Rival School Forcément. aussi, pareil. Bah, après, c'est un de mes jeux d'enfance. Après on va... Tu l'as le Rival School? Non. Non, tu l'as pas? Pas encore. Ça viendra, ça viendra. Oui, ça viendra. Quand je trouverai un bon prix, parce que c'est un jeu qui est recherché. Après, je sais pas, un Marvel vs Capcom par exemple, Ouais, c'est vrai qu'il est très bon. voilà, que Très, j'ai très pas bon. non plus. Alors que j'ai en version PS4, mais pas en version PS1. Ouais. J'ai les rééditions du coup. Ok. Ouais, ok. Très bon choix. Voilà. Très bon choix. Et c'est vrai que moi, pour le coup, tu vois, je pense que je dirais Tekken 3, Rival School. Putain, en vrai, t'as tellement de choses. T'as les Marvel vs Capcom, Oui. t'as même Mortal Kombat Trilogy. Après, t'as eu des jeux un peu moins bons, mais plein qui de trucs. étaient cool, genre des Tobal, Ah non, je Air dirais- Gaze. Après, t'as peut-être moins Ouais, connu, Air parce que Gaze, je l'ai récupéré pas Tu l'as longtemps. récupéré? Je dirais clairement, je pense troisième jeu. Alors là, c'est vraiment l'affect aussi. C'est Guilty Gear, le premier Guilty Ouais. Gear. Je l'ai eu à l'époque et
Le jeu coûtait 199 francs, je me rappelle ma mère me l'achetait parce qu'il était vraiment pas cher et voilà, c'était en édition un peu. C'était un tu petit vois. peu moins connu à l'époque. C'est ça, et ben c'était pas du tout connu. Bah non, et au ça- final, je me suis régalé sur le jeu, très bon jeu de baston 2D. Il y a encore autre chose que tu voulais nous montrer sur la PS1 ou on passe à la suite? C'est comme tu Bon, veux. bah après, tu sais, c'est beaucoup des classiques, hein. Les Final Fantasy, forcément. Hein. Tiens, pareil, petite particularité là-dessus. Oui, on en Et avait je peux te parlé. dire tout de suite, vu comme ça, sans regarder en fait, je peux dire que ta version c'est une version française intégrale. Et je crois que je t'en avais déjà parlé. On en a Alors, déjà on voit parlé pas, ensemble, mais en fait, ça. ouais, en fait à l'intérieur tu as un poster. Donc là je vais regarder, mais ça va être une version française intégrale. Donc ouais, en fait tu vois, version française intégrale, en fait à l'intérieur tu as un poster, et de l'autre côté en fait ça fait office de notice. D'accord. Donc en fait t'as un poster et t'as pas de notice. Par contre, il y a une version multilangue qui existe avec le français dessus, donc mais d'autres langues, anglais, etc. Et là, tu n'as pas de poster, mais tu as une notice, classique. t'as une vraie notice. Ok. Donc c'est un peu la particularité de ce jeu. Pareil par rapport à The Rapper, très très cool aussi. Ah oui. Bah, les jeux de rythme de l'époque, Ouais, le c'était trop bien. Bust Groove qui s'appelait Bust Move en japonais Bien sûr. quand je l'ai testé la première fois. Incroyable, je les ai les deux d'ailleurs. Qui Hein. a- Je ouais, les ai les deux en. Enfin, j'ai le premier en français et j'ai les Si. deux en japonais. Ok. Qui se trouvent derrière. Ah, du coup, tu as des jeux derrière là. Bah, un peu partout en fait. Hein. Ok. Un peu partout. Ok, ok. Surtout du japonais, des jeux de baston, des RPG qui sont pas sortis en Ouais. France, des choses comme ça. Les Tekken que j'ai aussi en Tobal, japonais pour le Tobal 60 2, Hz. Tobal numéro 2 par To- exemple. qui est pas Peut-être, sorti. je suis plus sûr. Ok. Après, on en trouve de moins en moins des jeux Jap à Paris, mais des fois Ouais. un petit peu cher. Tu veux quoi? On continue sur la PS2 ou tu veux Vas-y, partir sur on autre y va. chose Bah non, on y ou- va en suivant si tu veux. Alors, il y La a P- beaucoup de choses. Alors, pour moi, la PS1, c'était vraiment la révolution. C'était le 3D. Tu vois, premier jeu, Ridge Racer. Et après Tekken, Tout à fait. etc. Les premiers survivors, Battle Arena Tenshinden, tout ça. Enfin, ouais. c'était vraiment Ouais. la révolution, le 3D. Là où à l'époque, on était vraiment. Moi, toi, je parle de la Master System et de la Mega Drive et le Mega CD. À l'époque, j'avais ça moi, Ouais, quand j'étais aussi. gamin. Et je pars de ça. Et putain, c'est fou. Resident Evil, tout ça. Enfin, après les FF, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même. Il y a eu une vraie évolution une entre vraie- ces deux consoles. Ouais. La PS2 pour moi a peaufiné un peu les choses. Mais la 3D plus propre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la 3D de la PS1, elle a pas si bien vieilli que ça. C'est vachement. Pixelisé. Tu sais, c'est vraiment les têtes des persos, c'est pas, Oui, c'est pas ça. c'est des- La PS2, la 3D beaucoup plus propre, Ouais. c'est la maniabilité. Pour moi, la PS2, le problème aujourd'hui sur certains jeux. Et après, la PS3, c'est encore un gap au-dessus. Et toi, après, entre PS1, j'ai eu un gap. PS2, j'ai vu un gap. PS3, j'ai vu un gap. Entre la PS3 et la PS4, il y a eu aussi eu un gap. La première fois que j'ai joué à The Order, c'était un truc de fou. Par contre, tu vois, PS4 à PS5, j'ai pas de gap. Moi non plus. J'ai J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment une nouvelle console cette année. En fait, on est tellement poussé aujourd'hui. Pour moi, la PS4, la PS5, c'est une PS4 Pro 2.0. Ouais, c'est ça. Tu joues à un God of War 2018 aujourd'hui, ou un The Last of Us Ouais. 2, ou un Red Dead 2 incroyable. sur PS4 Pro. Il n'y a rien envie à une PS5 en fait, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dommage, mais à la fois, on arrive aussi à des. Voilà, là, tout est magnifique, donc. Bah, c'est ce que je me dis. Là, on parle déjà de PS6, mais j'ai envie de dire la PS5 n'a pas encore peut-être tout exploité. Ouais, clairement, clairement. Là, on a quoi? On a du petit Burnout, incroyable les Burnout. Le 3, mon préféré, Burnout Takedown. Là-bas, un petit Turtle. Qu'est-ce que t'as de beau à me vendre là, enfin, à me faire kiffer, ou des trucs qui t'ont parlé, ou je sais pas, ou des pièces dont t'es fier, je sais pas. Bon, des pièces dont je suis The Neuf fier, Wonders, c'était très très bon César Kojima. Oui, tout à fait, ça c'était bon. Après, j'ai pas forcément de grosses pièces. J'ai rentré récemment l'étrange Duel de Monsieur Jack que je cherchais. Nice, il est très très bon. Ouais, Il est il vraiment était vraiment cool. Je l'avais fait à l'époque pareil en version japonaise. Je ne savais pas qu'il était sorti en France. Ah ouais? Je pense qu'il est sorti en fin de vie de la PS2. J'étais déjà passé à autre chose. Ouais. Il y a des fois on rate quelques pépites comme ça de fin de console à Maximo. Ça pareil, J'ai les alors, deux, ouais. ça c'est ça fait partie de la saga Ghost and Goblin. Oui. Par contre c'est dur de malade. Tu pourrais croire, tu dis comme ça, ouais, c'est un Medieval, tu vois, ça peut faire penser à du Oui, Medieval, mais vas-y, effectivement, c'est mais le jeu non, c'est un peu plus hardcore, c'est hardcore. Je sais pas si t'as des trucs à me parler. Bah, pareil, hein, de toute façon, on va rester dans la même gamme, mais Silent Hill 2. Ouais, Voilà, ouais. c'est, voilà. Il y a vraiment quelque chose à dire. T'as fait le remake ou pas? J'ai fait le remake, bien Ouais. entendu. Celui-ci, je l'ai fait des dizaines de fois parce que je l'ai adoré et j'ai Ouais. refait le remake Et tu dès sais qu'il est que sorti. ton exemplaire est plutôt Il propre. est vraiment beau, hein. Ouais, il est plutôt propre. Et tu sais que ça fait partie du genre de jeu qui quand même ont été pas mal vendus à l'époque. Oui, mais Et qu'on aujourd'hui, trouve pas forcément en bon état. Ouais, aujourd'hui à trouver en Je bon l'ai eu état, sur c'est Vinted pendant le Covid Ok. pour une vingtaine d'euros.
Bah, nickel. Donc vraiment, quand j'ai vu Parce que l'état et là, le dans cet prix, état-là, là, j'ai c'est plus. Bah, c'est clairement ça une en fait. cinquantaine aujourd'hui. Bah, c'est ça. Parce que t'as vu, ça va très vite. la tranche est un tout petit peu jaunie. Faudrait que je vois si on peut trouver Ouais. quelque chose pour le nettoyer et le reblanchir un petit peu. Mais en dehors de ça, on va avoir du Ah, Shadow, bon, qui est un peu plus. Ça, pareil, Voilà. les gars, si vous n'avez pas fait ce jeu, c'est incroyable. La fin de ce jeu va vous retourner. Enfin, c'est une vraie aventure. Ce jeu est une vraie aventure. Et la fin, elle vous laissera pas indifférent si vous ne l'avez jamais fait. Et en plus, si vous pouvez le faire sur PS4. Et ouais, ce que j'allais dire, vous pouvez le faire sur PS4 ou même PS5 en fait, parce que c'est ressorti, Oui, tout à fait. c'est ressorti en remake entre guillemets. Ça, Ah, Onimusha. 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 Incroyable. Ouais. Tu sais que celui-ci, le 1, il existe en PS4, mais en Oui, US. bah je l'ai refait, Il y a que le 1 je l'avais qui refait existe sur comme ça. Xbox à l'époque quand Le il est 3 avec ressorti. le Le 3 avec avec Jean Reno, incroyable. forcément. Hein. Et il t'en manque un. Non, je les ai tous. Non. Il est juste pas là. Tu l'as pas? Ah, tu l'as si, pas il ici? Non, il est là, c'est juste que comme je l'ai rentré. Ah, tu l'as mis ailleurs. Je l'ai rentré à Ok. Metz récemment, de Metz, Ouais, tu le sais, Onimusha, récemment, Blade et Warrior. du coup, oui. Justement, j'ai retrouvé le ticket de caisse tout à l'heure, donc je sais que je l'ai. Ouais. Alors, Et tu sais qu'il est pas je si sais pas. courant que ça. Hein. Bah Après, non, il vaut justement. pas non plus des Et, Tiens, si je le vois, il est là-bas. Tu l'as? Ouais. Bah tu vois, Il est le magasin de juste Metz ici. dont je t'avais parlé là, qui vend du rétro, voilà. Ok. Parce Alors, que comme je le cherchais complet, j'avais du mal à le trouver. faut savoir du coup qu'Onimusha, il y a le 1, donc le Warlords, il y a le 2, le 3 avec Jean Reno. Alors ça, c'est pas vraiment le cas, en fait, Dawn of Dreams, c'est plus un spin-off un peu. Et t'as celui-ci, le Blade Warrior, qui est un jeu de baston, donc un peu improbable. Et il est pas si courant que ça, celui-ci. Oui, j'ai de plus en plus de mal à le trouver, et surtout complet. Ouais. Je le trouvais sans notice régulièrement, mais voilà. Et ce sera toujours une version FH, par contre, français hollandais, il me semble, ou D'accord. FR UK. Ça n'existe pas en full FR. Pareil, là, t'as du petit slug aussi, c'est cool. Oui. Et t'as slug, quelle licence quand même. Ah, C'est bah, vrai que. J'ai repris l'anthologie là récemment sur un PS4 du coup, Ouais. histoire d'avoir un peu tout, Bah, parce que je fais découvrir aussi tout ça un peu à ma fille. Ouais. Donc comme on n'a pas toujours les consoles rétro qui sont branchées, des fois on achète un peu les rééditions des consoles. C'est vrai que pour le plus coup, tu partages beaucoup ta passion avec elle. énormément. Et c'est Depuis c'est qu'elle est incroyable. toute petite, elle a 10 ans maintenant. Et elle kiffe ça. Elle adore. Même maintenant, elle joue un peu plus sans moi que bon, pas forcément jeu auquel je joue. Ça aussi, alors celui-là, je l'ai pas fait, mais il est pas si. Alors moi, il est pas si commun, celui-là. j'ai fait le 1 sur PlayStation à l'époque. Ok. Qui s'appelait Brave Fencer Musashiden de mémoire, et le 2 que j'ai rattrapé récemment. Le Je 1 sais il pas est s'il sorti est complet, qu'en japonais, le j'ai 1 un non. doute. Le 1 est sorti qu'au Japon. Et non, je crois qu'il y a une version US, mais Ok, tu sais, mais les pas jeux chez nous, US, quoi. c'est Ouais. du fantôme, on les trouve très peu et à des prix un peu exorbitants. Après, qu'est-ce qu'on va voir? T'as les Del Gem aussi là-bas. les Tekken Tag aussi, Ouais. c'était top. Ouais. Alors, ça, c'est un des jeux du line-up. Et il y a une petite bizarrerie. Est-ce que t'as Ridge Racer? Oui, le Racer 5, 5, tu veux ouais. dire. Ouais. Alors attends, il est peut-être classé Hors celui-ci. Ouais, regarde par ici. Ah, ou peut-être pas, parce que je l'ai peut-être rentré non. un peu plus. En fait, c'est un récemment. peu Mais bizarre. Pour moi, je Alors, l'ai. Est-ce que tu connais le premier jeu de la PS2? Le premier jeu est sorti sur la PS2. Pour la PS1, je pense que tu le connais. PS1, je connais, C'est- je l'ai. c'est Ridge Racer. Ridge Racer. Sur la PS2, alors petit indice, c'est comme C'est sur la Ridge Racer PS1. 5 du coup. Ouais, en fait, mais c'est une bizarrerie parce qu'en fait, C'est qu'il est- j'arrive pas à comprendre en fait, c'est ça. C'est parce qu'en fait, si tu veux, tu sais, t'as généralement, ça Les t'indique sur le numéros côté. sur Ouais. le côté. Alors quand tu vois comme ça, tu dis 001, tu te dis bah, c'est celui-ci le premier. Sauf qu'en fait, tu regardes Ridge Racer, c'est marqué 5000. En fait, c'est le D'accord. 0 entre guillemets, donc c'est pas fait. Ils ont pas Ils ont commencé fait par le un 1, ils ont commencé par le 0. 0. C'est un peu Ok. bizarre, mais pareil, et cette cover, elle me. Allez, ouf. Hein. Bah, l'intro, tout ça, enfin, tout c'était Tekken. Pour moi, c'est la plus belle cover de toujours, Tekken avec le 3. J'ai le spin-off incroyable. aussi là avec. Comment elle s'appelle? Ah, Nina Williams. Nina, voilà. Comment ça Death s'appelle by Diggles. Ouais, Death by Jiggly. Ça arrive à l'attraper. Hop, ouais, parce que là, c'est très très haut. Et je remets suis pas au pas pire. un géant, les gars. Tout à l'heure. Donc, Donc ouais. ça, pareil, rentré très récemment. Et il est plutôt cool en Bah, vrai. et puis il commence à se faire un peu rare, donc les prix commencent vraiment à monter. Ouais, donc t'es content de l'avoir Je suis content de l'avoir trouvé à bon récupéré. prix récemment. Mais non, le Ridge Racer, c'est sûr que je l'ai parce que j'ai Après, tranquille, essayé c'est de juste pour te tous, montrer la bizarrerie, mais. j'essaie de tous les avoir, en fait, même le 6 qui est sorti que sur Xbox, de mémoire, des choses comme ça, Ouais. j'essaie de faire les séries. Il me manque que la version 64 de mémoire. Pareil, là, ce que je disais tout à l'heure, t'as des bons petits titres. Là, t'as du Dave Jam. Dave Jam, c'est. Bah, les Dave Detroit, Jam Vendetta. moi j'ai fait à l'époque, j'avais Alors, beaucoup aimé. Detroit, moi, j'ai vraiment pas connu, tu vois. Ouais. J'ai vraiment pas connu, mais je sais que c'est plutôt cool. Alors, j'en ai un, je crois, sur PS3, moi, avec le chien, là. Oui, C'est le Rétribution. Rétribution, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ceux-là, je les ai pas. Peut-être un de ces quatre, je les prendrai. C'est du c'est Namco, c'est ça, je crois, ou c'est peut-être Non, bien. c'est Namco, c'est peut-être je suis bien. quasiment sûr.
où j'avais hésité avec Capcom, mais non, c'est doit être Namco. Les Devil May Cry, exceptionnel. Dante, le 1, en fait, le 1, plus de ça, tu connais une petite anecdote, je pense, par rapport à Resident Evil. Oui, c'était un jeu qui était développé en tant que Resident Evil au départ. C'est ça, Resident Evil 4, c'est un prototype de Resident Evil 4. Et dans cet épisode, en fait, il y avait un inspecteur qui s'appelait Dante. Et après, ils se sont dit, ouais, non, vas-y, on part sur un autre truc. Et au final, ils ont dit, vas-y, il y a un peu de flow, il y a un truc à faire. Et du coup, ils ont fait un personnage et puis une licence. Donc, c'est plutôt bien recyclé. Def Jam, ça. J'ai passé tellement de temps sur avec Def les Jam. copains, le mercredi, le samedi. Def Jam Vendetta, Def Jam Five for New York. Ouais. Le Dirge of Cerberus aussi, avec J'espère Valentine. un remake. Tu vois, un peu comme ils ont fait avec le jeu PSP. Parce que j'adore Final Fantasy, donc forcément, on espère. Pareil, là, petit Judge Dredd. Alors celui-là, il est stylé, le Judge Dredd, il est tiré des comics. J'avais eu ça à la brocante, Boulingrin, quand on s'était croisés. Jackie Chan Adventure, je le cherche celui-là. Alors il vaut pas hyper cher, mais il commence à être un peu relou à trouver. Pareil, Manhunt, incroyable. Seigneur des Anneaux, le retour du roi et les 2 tours, c'était pareil, c'était fou. C'était incroyable à l'époque. Legacy of Kain, t'as des vrais jeux, hein. T'as des vrais pépites. Bloody Roar 3 aussi, incroyable. La cote du 1 et du 2, c'est un des jeux qu'on aurait pu citer tout à l'heure dans les jeux PS1. Bloody Roar, clairement, c'était incroyable. C'était exceptionnel. Et ça l'est toujours. Hein. Puis, oui, bien sûr. Soulblade aussi, tu vois, on appelle mais Soulblade aussi sur PS1. Il y a trop de bons jeux de baston sur PS1 de toute façon. Pour moi, la PS1, jeux de baston, RPG, enfin, il y a des trucs de fou. Ensuite, on passe à quoi? PS3, PS4, PS3, on continue comme ça. PS3 en soi, alors moi, j'y ai pas énormément joué parce que j'étais joueur 360 à l'époque. Parce qu'on jouait à Call of, tous les potes avaient la 360, on n'avait pas le cross-platform, donc forcément il fallait faire un choix. Donc j'ai énormément joué à 360 avec les copains et j'ai refait une petite collection plus récemment. Du coup, j'essaye de trouver des petites pièces auxquelles j'aurais aimé jouer ou que j'aimerais jouer un jour. Version américaine. Ou que j'ai joué. C'est la version américaine? Ouais. Des bons jeux même à la sortie, hein. Tu reprends le petit Heavenly Sword. Bien sûr, moi j'ai très trouvé très sympa. Il est très bien, même c'est un des jeux du line-up. J'ai envie de te dire un jeu un peu trop méconnu, hein. D'autres sont tournés vers d'autres jeux, mais c'était un bon jeu quand c'est sorti. Il était vraiment cool, puis la jaquette franchement elle est toujours aussi belle. Après t'as des... Au line-up, t'avais quoi? T'avais Motorstorm, t'avais le premier Motorstorm aussi au line-up, t'avais Résistance, il y avait pas mal de choses, mais ouais, c'était... Et puis même ça, en vrai, des trucs comme ça, c'est juste des bangers absolus. Après, quand t'es venu GTA 4, c'était... Je le trouve hyper sous-côté d'ailleurs, GTA 4. Tu parlais des Ridge Racer tout à l'heure, tu vois, un petit Ridge Racer 7. Alors je l'avais tâté un peu à l'époque, je le trouvais beau, la maniabilité... un peu rigide. Un peu trop... moi j'ai trouvé beaucoup trop arcade en fait. La voiture, tu la mettais direct en crabe, mais encore plus que jamais en fait, tu vois. Mais sinon c'était pas mal aussi. Ça a pas mal révolutionné ça a pas mal révolutionné le game, hein, ça. C'était exceptionnel. C'est vrai qu'après du coup on a eu le Pacific Rift. Alors de mémoire on a eu le 1. Le Pacific Rift, et après on a eu le Arctic Age qui est bizarrement sorti sur PSP et PS2, qui n'est pas sorti sur nouvelle génération, donc c'est un peu bizarre. Avec la boîte orange, c'est celui-là. Ouais, c'est ça, avec la boîte orange. Et après ils ont sorti le Apocalypse, le dernier. Celui-là qui est un peu moins plu. Et tu sais que dans la même vibes que celui-ci, il y a un jeu que j'ai vraiment kiffé, qui s'appelait Split Second Velocity. Ah oui, c'était cool. Il y est quelque part. Il était vraiment cool. Moi je l'avais fait. C'est un jeu. C'est pas Disney. Si, c'est Disney Interactive. Celui-ci aussi, il est incroyable. C'est dommage parce que ça n'a pas trop bien marché quand c'est sorti. C'est assez particulier. Moi, je l'ai fait à la sortie sur Xbox et je l'avais trouvé incroyable. Moi, je l'ai dévoré. Et pareil, je trouve que c'est un jeu qui est clairement sous-coté. Ça, aujourd'hui, les gars, si vous voulez, en vrai, pour 3 à 5 euros, vous l'avez sans problème, le jeu. Enslave, en fait, ça reprend la légende du roi singe, un peu comme Dragon Ball. Ça a besoin de dire quelque chose. Alors, est-ce que tu l'as fait? Le jeu est très bon. Oui. Moi, un truc qui me fâche un peu sur ce jeu-là. C'est trop court. La vraie fin, elle est en DLC payante. Oui, exact. Et ça, c'était une disquette. Ouais, après, clairement, t'as trop bonne collection. Ça aussi, on les voit pas souvent. Tu les as pris à l'époque sur Just for Games. Tout à fait. Et ça, je me rappelle emballé parce que ça, je me rappelle qu'à l'époque, c'était bradé à 10 balles sur Just for Games. Et aujourd'hui, ça commence à prendre de la valeur. Maintenant, c'est x3, x4 sans problème. C'est un peu fou. Ça, pareil, c'est une licence qui manque. En vrai, c'est vraiment une licence qui manque. Twisted Metal. C'est le dernier opus qu'ils ont fait. C'était là-dessus. Et avant ça, je crois que c'était sur
PSP, je crois qu'il y en avait un Head-On ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus, je crois pas l'avoir. Après, de petits trucs à nous dire encore sur la PS3 ou c'est bon, je pense qu'on a fait un peu Non, près le comme tour. je dis, après, moi, j'ai joué vraiment que sur la fin quand forcément The Last of Us est sorti. J'ai fait The Last of Us et puis après, on est passé sur la PS4. Hein, donc, Bien sûr. mais après, il y a beaucoup de jeux qui ont été sortis sur les deux plateformes et que j'ai fait du coup. Ça, c'est ça incroyable ça aussi. ça vaut. Alors, je vais pas dire de bêtises parce que je pense que c'est peut-être le genre de jeu qui vaut peut-être 15 balles ou un truc comme ça maintenant. C'est un petit peu Mais à la base, ça valait 5 balles, ça valait rien du tout. C'est avec Jack Black, donc l'acteur qui joue, il a joué dans pour les Minecraft récemment. Les gens les plus connus, ouais, enfin pour les trucs les plus connus et plus récents, il a joué dans Minecraft et il a joué aussi dans Jumanji là, tu sais les. Ah oui. Enfin moi je suis plutôt à l'ancienne. Ça c'est des rôles un peu. Sinon oui, Rock Academy. Oui, Rock Academy. Après dans Tenacious D, tout ça. D'ailleurs il a un groupe qui s'appelle Tenacious D et franchement c'est juste trop bien. Ce jeu exceptionnel, Brutal Legend. Franchement les gars, si vous avez l'occasion de le choper, n'hésitez pas. Mod Nation Racer. Alors t'as des faut savoir que sur PlayStation, tu as des superbes alternatives à Mario Kart. Celui-ci, il en fait partie. Tu as également Little Big Planet Karting et tu as également les Sonic Racing qui sont vraiment très très bien. Et puis ça aussi, moi j'ai adoré. T'as adoré? Ah, j'ai adoré. En fait, alors pareil, ça c'est une sorte de God of War-like avec du QTE, etc. Enfin, et en fait, ça se passe, c'est la Divine Comédie de Dante. Et en gros, ça se passe dans les 7 enfers différents. Chaque enfer correspond à un péché capitaux, un des péchés capitaux. Et en fait, ce jeu, il est extrêmement bon. Il est sorti également sur 360 et sur PSP de mémoire. Oui. Ce jeu, il est extrêmement bon. Il a juste eu le problème, c'est qu'il est sorti à 1 mois ou 2 mois d'écart avec un certain God of War. Donc, il s'est fait complètement manger. Comme quoi, des fois, vaut mieux reculer un jeu plutôt que de gâcher un peu ça. C'est dommage parce qu'il aurait pu avoir vraiment un meilleur destin, celui-ci. Il est vraiment très très bien. Et pareil, aujourd'hui, ça vaut peut-être 10 balles max. Et il y a vraiment quoi de se faire kiffer. Oui. PS3, on part sur un PS4 du coup? Vas-y, c'est parti. Let's go, ou PSP, c'est comme tu veux. veux. Vas-y, on va se faire Vita alors. Vita. Alors, sur un coup de tête, alors j'ai pas des titres de fou, c'est un coup de tête, j'ai dit tiens, m'acheter une PS Vita et en une semaine, voilà. T'as acheté tout ça. Alors, t'as quand même un énorme classique. Ça, oui, j'ai essayé. Ça vaut le coup d'acheter une Vita rien que pour ce jeu. Voilà, c'est ça. Il est extrêmement bon et ça reste une exclusivité Vita. Oui. Il n'est pas sorti sur autre chose. Le jeu est vraiment très bien. J'avais la Vita juste pour ça à l'époque. Qu'est-ce que tu en as pensé de la Vita? C'est sympa. Après, je m'y retrouve plus trop dans les consoles portables. Ah ouais? Ouais, j'ai acheté le Steam Deck récemment que j'ai déjà revendu. Ouais, c'est top. Je peux comprendre. Tu vas y passer quelques heures au début, les premiers mois, et puis au bout d'un moment, ça traîne dans un coin. Okay. Comme la Vita. Je peux comprendre. Ça c'est chiant entre les jeux PS Vita au passage. Big up au poteau Anto qui fait le full set Vita. Il lui reste 4 jeux, je crois, pour le full set. Il a le full set français et il lui reste 4 jeux, je crois, pour le full set européen. Donc là, il force à toi, frérot. De la PSP aussi. Un PSP qui est dézoné au passage. PSP qui est dézoné. On peut mettre des jeux Jap, des jeux US dessus, ça c'est assez cool. Alors pour ma défense, j'ai trouvé ça à 2 € très récemment. Je me suis dit, ça se trouve plus beaucoup. Alors, et pour ta défense, le film est bidon, le jeu est très bien. D'accord. C'est un jeu de baston qui est vraiment cool. Il se prend vraiment bien en main. Et pareil, ça vaut même pas 5 balles. Tester ce jeu, il est franchement pas mal. Après, voilà, c'est pas non plus, on n'est pas sur du Marvel vs Capcom ou des trucs comme ça. Mais le jeu est vraiment bien. Il est loin du film. Alors celui-là, je me dis toujours, faut que je regarde où est-ce qu'il se situe par rapport aux autres. Parce que le 1 et le 2, on les connaît. Et celui-ci, The Aftermath, c'est une exclusivité PSP. Oui. Et je sais pas où est-ce qu'il se situe, si c'est un spin-off, s'il se passe avant le 1, après le 1, le 2, s'il a totalement rien à voir. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu. Ça me perturbe. Je l'ai fait à l'époque, mais j'ai pas le souvenir. Et ça, si, c'est bon, je sais pas ça. Bah, pareil, la PSP, c'est pas une console que je connais énormément. D'accord. J'avais acheté en Jap quand elle est sortie. Ok. Chez Top Game à l'époque, chez Metin. Et j'avais. Je sais plus ce qu'il y avait eu à l'époque, Ridge Racer, forcément, qui était sorti. Il y avait eu des bons petits jeux au départ. Hein. Et ça, on voit pas souvent celui-là. Non. Ça me parle même presque pas, tu vois. Non, alors je connais le jeu de base, fois, mais cette version-là, je parle de Super Hasard et puis Tony Hawk, forcément. Ça, on peut dire aussi ce qu'on veut, mais les covers des Kingdom Hearts. Ah oui, tout. Toi, t'es un peu team Kingdom Hearts ou pas? J'adore Kingdom Hearts. Ouais, moi j'ai un problème avec cette licence. Parce qu'il n'y a plus. Non, en fait, j'avais fait le 1 à l'époque. Ouais. Et j'avais sauvegardé un endroit, quasiment à la fin. Et j'étais bloqué. Et en fait, mon truc, à un moment, il devait y avoir une animation pour avancer dans le truc, elle ne se faisait pas. Et du coup, j'étais bloqué à la fin du jeu.
et j'ai jamais eu Ça arrivait beaucoup à le l'époque. courage, j'ai jamais eu le courage de relancer le jeu, enfin de refaire tout le jeu à zéro au final. J'ai fait que le 1 à 95%, je l'ai jamais fini, j'en ai jamais fait aucun autre parce que ça m'a trop bas en fait. Ouais, ils sont bien. Ah, tu les as classés par couleur, ok. Ouais, Bah ouais, c'est et puis Karim qui après- s'est amusé tout à l'heure. Et puis là-bas, Alors ouais, ça, je oui, vois, par contre, ok. c'est toujours à part. Ok, Parce que je les change au fur et à mesure en fait. Je vois. Petit Crazy Taxi. Sur tes conseils, alors tes conseils, on avait dit que le 300 en fait, Ouais, de c'est base un- je pensais que c'était un film, et Bah, non, tu m'as dit qu'en fin de compte c'était un jeu, et Exactement. je l'ai trouvé récemment, donc C'est un je l'ai acheté finalement. beat'em all. C'est un Et beat'em all, donc plutôt, j'y ai pas joué et encore, hein, plutôt mais correct en plus. du coup bah, je l'ai trouvé, je l'ai pris sur. Incroyable. Tu m'en as parlé. Moi celui-là, est-ce qu'il. Je Ouais, pas, ça, plus c'est besoin de le présenter très, celui-ci, hein, Très bon. avec également, une cover c'est- différente par plateforme. Cover différente? Tu savais pas? Non. Il y a quoi? Il y a un truc qui change à chaque fois? Ouais. C'est quoi? Un personnage? Alors je sais plus. Alors attends. Ah, moi je l'ai mis là. l'ai que sur PS3. Ah, mais par contre, celui-là, ils l'ont rentabilisé. Hein. Par Xbox Ils l'ont 360, sorti sur toutes les plateformes. PS3, PS2, sur Wii, L. sur DS, sur PSP. Ils l'ont sorti partout le jeu. Tu l'as sur quoi? Sur PS2? Sur PS2. Les Simpsons ou Simpsons? Non, Bah, les Simpsons. les Simpsons normalement. Tiens, il est là. Voilà, ok. Et normalement, tu vois, Ah ouais. Chaque et du coup, version- et chaque cover a une... chaque cover est différente. Eh ben, tu viens de m'apprendre un truc, voilà. frérot. Bah, je suis content. Du Tu coup, viens pour de- une fois, Ah non, mais c'est tu stylé pourras de le fou. faire. Et du coup, sur PS3 Et parce que du sur coup, même les personnages en 360. fond changent. Il n'y a aucun personnage qui a... Et Voilà. du coup, normalement, chaque... Putain, ok. coup, Bah, du chaque coup, plateforme, j'essaierai tu de vois, vous même- mettre une incruste. Mais oh, putain, incroyable. Incroyable. Tu vois, tu m'as appris un truc hyper stylé en plus. Donc, Bah, merci- des Simpsons, merci ça, beaucoup. des Simpsons, ça ne m'étonne pas, tu vois, parce Merci qu'ils arrivent beaucoup. toujours. C'est un peu comme les génériques finalement, Ouais, je pense. oui, même Futurama aussi change aussi. Voilà, les trucs exactement. Ils dedans, changeaient oui, toujours des totalement, petites choses. totalement. Et Et je savais pas qu'ils avaient poussé le vice je pensais jusqu'à que, là, tu vois, je pensais que c'était une petite anecdote que tu connaissais. Ah non, pas du tout. Bah après, tu sais, ça. Alors j'essaye de aussi, tous c'est- les rassembler, mais ils commenccent à côter un petit peu, donc Ouais, ça devient un peu ouais. dur à trouver. Ah, le pire, c'est les anciens des Simpsons. Il y a des choses que je connais pas du tout, attention, hein. J'ai jamais vu ce truc-là. Ça c'est quand j'achète des lots, Ok. tu vois, un peu comme le Ce Silver. jeu- C'était avec le Silverfall, je crois, hein, donc Ce jeu, je l'ai jamais vu. Petit Chartered Memories. Oula, ouais, c'est pas grave, t'inquiète, Attends. on mettra ça après. je t'en mets ça là. C'est parce qu'en fait, c'est des boîtes de pop derrière pour les caler, mais comme Ok, ça va pas ok. jusqu'au bout. Crisis Core aussi, pareil, ça c'est. Ouais. C'est presque le jeu à avoir si t'as une PSP. Maintenant, c'est ressorti. J'avais la PSP, j'avais acheté la PSP Crisis Core à l'époque. Ah ouais. Le modèle que je n'ai plus, Incroyable. malheureusement. Ah, dommage. Ça aussi, c'est. Exclusivité PSP? Un des premiers jeux que j'ai racheté dans ma collection. Ok. J'ai vu ça sur Le Bon Coin à Murigny, comme Tony habite là-bas. Je lui ai dit, faut que tu ailles me chercher ça, et je l'ai payé 9 €. Incroyable. J'ai le mémoire parce qu'aujourd'hui ça 9 vaut. balles. Ouais. Bah, surtout, c'est chiant à trouver. Et puis en, pareil, en gros, plutôt en bon tout état, ça, ouais, c'est compliqué. Pour ceux qui savent pas, du coup, ça c'est Parasitave 3. Alors, faut savoir qu'il y a Parasitave 1 qui n'est jamais sorti chez nous. Nous, le premier qu'on a eu, en fait, c'est le 2. Alors, le 1, je sais jamais. Alors, je sais que c'est sorti en US et Jap, je pense. C'est ça. Le 2 est sorti chez nous. Et le 3 est sorti chez nous, mais exclusif à la PSP. C'est un peu what the fuck, hein, quand même, qu'ils te fassent un truc comme ça. Et le titre est pas mauvais. Ouais, en plus de ça. Bon, après, c'est les côtés un peu. j'aime Là, moins là, les là, voir, ça te fait un peu mal. Ouais, je sais. Non, après, ça reste cool. Toi, t'as des super titres là-dedans. Hein. Oui, bah c'est pour ça que je les garde. Ouais. Mais de temps en temps, je les Ouais, remplace. Le t'essayes de- Simpson, t'essayes le de Simpson grader que j'ai tout ça. remplacé très récemment. Ok. Alors là, en bas, c'est quoi là? C'est des. En fait, c'est ce que j'ai pas pu mettre dans les cases parce que j'ai plus de place. On va Ok, c'est les dernières rentrées. bientôt. Donc, t'as Ou Lunar. pas tout à fait, mais Alors- un petit peu, oui. Et une bizarrerie, je crois, sur Lunar, c'est une version anglaise derrière. Il y a pas un délire comme ça? Je sais plus. Tous ceux qui ont reçu le Lunar, en fait, toi, en fait, c'est bizarre parce que là, c'est marqué en plusieurs langues. Donc, un player, enfin, one player, un joueur, enfin voilà, c'est marqué en 4 langues, mais le texte est intégralement en anglais. Et si jamais il y en a qui ont une version full FR ou un truc comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce qu'apparemment ça n'existe que comme ça. Et c'est très bizarre qu'ils aient fait un bail comme ça. Ils ont fait un truc comme ça aussi il y a pas longtemps sur Made of Scare sur PS5. Oui, tout à fait. on en avait À parlé. l'arrière c'est en anglais et c'est même encore plus bizarre sur la version de Made of Scare. Ça aussi c'est incroyable. Ça les gars, si vous avez 40 balles ou je sais pas 40 ou 50 balles à claquer dans un jeu, ce jeu il est ultra rentable parce qu'en fait dedans c'est une compile de 7 jeux. Et en fait les 7 jeux qui sont derrière, bah, ça frôle 1000 balles en fait. Donc si tu peux l'avoir pour 40 balles et puis éviter de te ruiner, sachant que Punisher qui est dedans, alors sur Mega Drive ça vaut 500 balles, et là je crois que c'est une version encore un peu plus améliorée, je crois qu'il me semble que c'est la version arcade, si je dis pas de bêtises. Ceci c'est sympa aussi, ça je l'ai pas pris, mais je regrette presque, tu vois. Parle-moi un peu de tes figurines et tout, alors on n'est pas obligé de tout montrer, on peut couper un peu, histoire de faire ça un peu plus digeste. Bon après, Alors, je vois que comme t'as- je te dis, j'adore Final Fantasy. Hein, Alors donc, je vois que t'as pas mal de play arts. Ouais, ça m'a pris sur un coup de tête. J'en ai acheté une et puis en quelques semaines, beaucoup Donc, plus. Play arts, pour monsieur et madame, tout le monde,
qui ne connaît pas PlayArt, qu'est-ce que c'est PlayArt? Figurine articulée, hein. Figurine articulée un peu haut de gamme, en gros. Tout à fait. Avec forcément plusieurs éléments, des mains, ça peut être des armes, ça peut être des visages. C'est canon quand même. C'est Pierrot, j'aime trop le flow de ce personnage. Ouais, ils sont incroyables. Ouais, t'as les... Ça c'est un peu les... Alors celle-ci c'est Pierrot avec son aile et tout. Enfin, celle-ci c'est du remake et après t'as des choses un petit peu plus rares comme le Raid 13 qui se trouve plus Rouge beaucoup. 13. Ouais, il est sorti, Oh la vache. il est sorti vraiment récemment mais on le trouve plus. C'est des prix vraiment. Ouais, il y a des belles, c'est vraiment des belles pièces. Ah puis là tu essaies de Barrett aussi, ouais, t'essaies de faire un peu le set. Le full set, ouais. Oui. Et t'en veux J'attends beaucoup Vincent qui sort à la fin de l'année. Vincent Valentine. Il y a j'ai Rufus aussi que je devrais pas tarder à voir. Il m'en manque encore quelques-unes, mais bon, ça rentre petit à petit. Hein. C'est des figurines qui coûtent un peu cher, donc on fait au fur et à mesure. Ouais. Voilà. Plus récemment, il y a c'est quoi là dans celle-là? C'est Zach, oui. Ok. C'est Zach. C'est bizarre, la boîte elle diffère par rapport aux autres. Et du coup, bon, les dernières, bon, celles-ci, elles s'ouvrent pas, mais bon, elles sont un peu plus petites et du coup, c'est un peu la version PS1 là. Ok. Voilà. C'est vraiment canon aussi. Ça, et du coup, tu as les versions et puis là, c'est Pixel. vraiment... Ouais, donc, il y a une première série de Pixel qui est sortie que j'ai pas eu. Il a réédite cet été avec une série 2. Donc, avec les personnages qui n'ont pas été faits. Donc, j'ai les deux qui sont précommandés que je devrais recevoir. Bon, après, voilà, je suis un gros fan de Dragon Ball, hein, j'ai grandi avec ça forcément. Avec Dragon Ball, meilleur, quelques meilleur manga pièces, ou pas? Ah là là, celle-là, elle est folle. Ouais. Avec le Gohan derrière qui protège, je sais pas si t'as fait attention. Le Gohan ouais, putain, ok. C'est une double figurine. Le Badak que je viens de rentrer là récemment. Et exceptionnel. Alors celle-là, je l'ai. Je crois que c'est celle-là que j'ai. Je crois que j'ai les deux à droite. Je n'ai que deux. Je crois que j'ai les deux Trunks là-bas. Et pareil au-dessus des petites. Les premières. NECA. Ouais, j'ai vu du film 1 qui coûtait pas très cher à la sortie, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui chez NECA. Et aujourd'hui, elle commence vraiment à prendre un peu de valeur. Ouais. Par contre, c'est énormément contrefait par contre. Ouais, là après, je les ai achetés en magasin. Donc, je suis sûr. Oui. Tout à fait. Et j'attends cet été les Tortues Ninja du film 3 en mode samouraï avec les vêtements en tissu. Ok, ils ont fait des QS Pocket. Oui, bon, c'est stylé avec la fresque. Alors attends, je vais essayer de tourner. C'est stylé la petite fresque sur les mangas Dragon Ball. Et puis du coup, ça c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les mangas Dragon Ball en couleur, full color. Alors c'est 15 balles, mais par contre c'est vraiment cool. Et celle-là, putain, elle est folle. Alors, je parle pas de celle-là, je parle pas de la Vegeta, je parle de la Baby Vegeta. Autant Dragon Ball GT, c'est pas forcément dans le cœur de tout le monde, mais là je pense que peu importe que t'aimes ou que t'aimes pas, l'arc était bien. Incroyable. Elle est incroyable. Et donc t'as encore un petit peu au-dessus. Ouais, t'as du très beau. Là t'as préféré dans toutes celles du dessus là? La Janemba. Et les deux à côté. À droite là-bas, ouais, tout à fait. Puis le Goku et Vegeta là en mode Kamehameha qui est la couverture du film de Broly de mémoire. La Janemba, elle est folle. Laquelle du coup celle au coin, regarde, tu vois, t'as une double figurine. Ah là-bas. Et je crois que de mémoire, ça doit être la jaquette de ce manga. Là du coup c'est Demon Slayer ça? Oui, ça c'est celle de ma fille. Je me doute. Je laisse un petit peu de place quand même, tu vois. Du coup ces figurines-là représentent cette... donc c'est les deux. C'est les deux qui sont là-bas. Donc c'était un pack qui est sorti. Je l'ai vu à l'époque. J'ai envoyé juste la photo à ma femme, je dis je peux acheter ça, elle m'a pas demandé le prix, j'ai acheté. Donc PS4. PS4. Bon, pareil, hein, j'ai beaucoup des classiques, forcément, parce que j'y ai pas spécialement joué non plus. C'est très beau ça mon salaud. Du coup, puis tu peux avoir le 4 aussi, mais je crois que c'est une boîte vide. C'est une boîte vide que j'ai pas eu parce que je les ai préco un par un et je crois qu'il fallait préco les 4 d'un coup, quelque chose comme ça. Tu pouvais préco les 4 d'un coup? Pardon? Tu pouvais préco les 4 d'un coup? Il me semble. Ok. Et les noirs aussi stylés. C'est très bon ça. Il est chiant à trouver sur nouvelle génération. En fait, il y a 3 jeux comme ça pour moi. T'as South Park, le bâton de la vérité. Oui. Celui-ci, et t'as également Far Cry 3. Les 3 sur PS4 ils sont chiants. Alors que sur PS3 c'est même pas 5 balles, tu vois. Mais sur PS4 ils sont vraiment relous. Et les noirs en fait c'est c'est inspiré du film LA Confidentiel. Et voilà, c'est une petite anecdote.
Là, qu'est-ce qu'on a beau Mad Max aussi, pareil, ça vaut 5 balles, les gars. Ça vaut 5 balles, faites-le, il est beaucoup trop bien ce Vous jeu. avez les Batman à Arkham, c'est Ouais, dans... t'as le même système de même combat, ouais. t'as vraiment une âme dans ce jeu, enfin, c'est cool. Ouais, du coup, le slug anthologie dont tu me parlais Oui, tout à fait. l'heure. Bah, en même temps que je fais une petite commande Pixel Love et puis. Fort Boyard 2022. Alors ça doit être du Leclerc, tu vois les soldes à Leclerc, ça. Koh-Lanta, pareil, c'est en. Bah c'est des soldes, ça. Ça c'est des soldes. Hein. Tu sais, on fait. Hop. En fait, je m'étais fixé à avoir 200 jeux sur chaque PlayStation et du coup, il faut que des fois trouver des choses. Ah bah. Alors pour moi, j'ai kiffé en VR. Ah, je l'ai pas fait en VR. J'en ai fait. VR, il est fou. C'est le meilleur jeu que j'ai fait en VR. D'accord. De moi. Je l'essaye. Ça, pareil, c'est d'une violence. Nier Automata. Avec le Nier Replicant qui à la base était la version japonaise de Nier, qui était la version. En fait, si tu veux, tu connais Nier sur PS3 et 360. En fait, on a eu deux versions. Il y a eu Nier sorti sur 360 et PS3. Chez nous, en fait, c'était le père et sa fille. En fait, c'était le nom de code, c'est Nier Gestalt. Et il y avait la version japonaise qui était exactement la même histoire, sauf qu'ils avaient remplacé le père par un frère. Du coup, c'est une relation frère et sœur en Asie et qu'on a eu plus tard nous avec la version PS4. Mais c'est parce qu'ils trouvaient que ça matcherait mieux comme ça pour les clients en fait, les consommateurs. Bah, sur PlayStation, après, en côté exclu, je vais avoir tous les basiques, mais après, il y a ouais, ça, je l'ai rentré il n'y a pas très longtemps et. C'est pas une version française. C'est pas une version française, je sais. Parce qu'en fait, il y a une petite particularité, c'est que la version française, il n'y a pas de Peggy en bas à gauche. D'accord. Il est absent. Donc juste en faisant comme ça, je sais qu'il y a un Peggy, donc c'est pas la version française parce qu'il est absent sur la version française. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur PS4 Enfin, il y a plein de choses. Hein. De toute façon, ils ont ressorti, tu vois, par exemple, les Yakuza, des choses comme ça. Il y a des belles pièces de Yakuza qu'ils ont refait. De ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as pas mal de spin-off aussi de Yakuza. T'as Judgment et t'en as un, alors c'est pas vraiment un spin-off, mais ça j'adore. Je sais pas si tu les as fait, mais avec Clémentine. J'ai eu du mal à tous les rassembler parce que je les avais déjà sur Xbox. J'ai chopé l'édition où il y a. Oui, il y a une édition effectivement. Ouais. Ça, après qu'est-ce qu'on a d'autre? Sleeping Dog que j'avais adoré, que j'ai repris récemment. La suite spirituelle de True Crime, oui. Très très bon. University Girl aussi sympa. Ça j'ai pas joué, mais il paraît que ça commence un petit peu à devenir ça a été un moment, ça a été vraiment très limité en termes de trucs, il y a eu une hype là-dessus, et il y a eu un assez gros restock quand même sur Amazon, mais ouais, à un moment c'était galère. University Girl, vraiment très bien aussi, du petit beat'em up. J'ai tous les Resident Evil forcément. Ouais. Tu sais que le 5 il commence à être relou. Ah ouais à trouver, ouais. PS4 ou One, genre c'est 30 balles. Bon, je l'ai sur les deux. Tu vois, genre autant le 4 et le 6 tu les as 10 balles, le 5 c'est 30 balles. Ouais, c'est déjà sévère. Avec une version Strictly du coup là. Ouais. C'est beau. C'est vraiment beau. Alors Ninja Savior, de base c'était du beat'em up sorti sur Super Nintendo, enfin Super Famicom. Du coup les South Park dont je parlais tout à l'heure, c'est pareil. Hein, c'est surtout celui-ci qui est chiant. Et je crois que dans celui-là, t'as le 1 qui est offert en version des maths de mémoire. Ok. Little Nightmare aussi très. Tiens, on en parlait tout à l'heure, tu vois. J'ai aussi la version PS4. Ouais, ça c'est vraiment ça à faire. Puis le portage, enfin le remake, il est vraiment sympa aussi, donc ça se fait bien. Et Little Nightmare, forcément. Vivement le 3. Vraiment, c'est fou. Ça là que j'avais rentré récemment. C'est quoi ton jeu Jap là? Oh bah, je sais plus. Ah bah, ok. Ah cool, c'est vrai que du coup il est pas sorti. Non, pas sorti en Europe. Il est sorti qu'en Jap. Alors pour le coup, je sais pas s'il passe en. Toi non plus du coup, vu que tu l'as pas encore touché. C'est-à-dire? Je sais pas s'il passe en FR ou en anglais ou quoi, ou s'il est en Jap. Mais ouais, du coup c'était GameCube ça. Chronicles. Oui, bah je crois que c'est un des seuls jeux GameCube que j'ai, celui-ci. Ah ouais. Alors je l'ai pas fait encore, j'ai fait le premier, j'avais adoré. Du Run and Gun, vraiment très bon. Le 1 c'est une teigne à trouver maintenant. Le 2, bah, le 1 je l'avais fait en démat, il avait été offert sur le Game Pass à l'époque. Ouais, tu m'en avais parlé, je crois. Et du coup je l'avais fait avec ma femme. Excellent, c'est du truc qui est pas très jeu, mais on avait bien rigolé un après-midi là-dessus. Moi je me suis fait baiser parce que je l'avais récupéré dans un lot. Et avec j'avais récupéré, le gars m'avait offert le fourreau pour mettre les deux dedans. D'accord. Mais du coup j'avais plus que le 1 à trouver, et le 1 c'était alors quand je le cherchais c'était peut-être il y a 2-3 ans, le 1 c'était 100 balles.
Il y a 2-3 ans. Ah oui, Peut-être même effectivement. 3-4 ans même, tu vois. Et je sais pas aujourd'hui si ça a diminué, monté, si ça a stagné, mais le 1, c'est compliqué. Après, comme sur toutes les consoles, sur PS2, sur PS3 et sur PS4, les Kingdom Hearts que j'ai aussi. Ouais, Kingdom Hearts, du coup, c'est vraiment une chose que t'as plutôt bien kiffé. Ah ouais, franchement, cette licence, moi j'aime beaucoup. Tiens, un truc bête, en parlant de jeux que t'aimes beaucoup. Celui-ci T'as aussi. des pièces de cœur là, tu as un truc, je sais pas, des pièces là, tu pourrais jouer jusqu'à la fin de ta vie, c'est vraiment, toi, c'est Madeleine de Proust, quelque chose. C'est Final Fantasy VII. Final Fantasy VII. Ouais, et la version PS1. Ok. La version PS4, 5 est très bien. Ouais. J'aime Ça moins a pas la parce que c'est même beaucoup du âme. couloir. Ça n'a pas la même âme. Et puis oui, il y a le côté nostalgie qui va parler, mais Bien sûr. forcément, c'est il est vrai là en bas. C'est Alors, vraiment, j'ai- c'est un jeu que je peux refaire et refaire et refaire. Par exemple, quand j'ai acheté J'ai- ma PS3, je l'ai racheté en démat dessus. Quand j'ai Ouais, acheté ma PS4, je je crois vois. que c'est le premier jeu que j'ai acheté en démat encore. Moi j'ai une théorie, tu vois. Et j'ai une théorie, je pense qu'elle va se concrétiser. J'ai une théorie par rapport au Final Fantasy, ça vaut pour toi comme pour les viewers. En général, ton Final Fantasy préféré, c'est le premier auquel t'as joué. Est-ce que c'est le cas? Alors c'est le premier auquel j'ai joué. Moi c'est le 7, c'est le 7 et en aussi plus, et c'est mon Alors, préféré. petite anecdote, c'est le même pote que pour la PS1 avec Resident Evil. Il m'a ramené ça en Jap. Ouais. Il m'a dit tiens, j'ai T'as ça. fait ça en Jap? J'ai fait ça en Jap. Waouh, Et pire t'as dû encore, en écoute-moi, chier, en putain. noir et blanc. Parce que on n'avait pas de câble RGB à l'époque. Ah ouais. Tu vois. Alors pour ceux qui connaissent le câble RGB, c'est ce qui permettait de passer les consoles. Mais sur la PS1? Ah oui, hein. T'avais pas ce couleur? Ah bah non, pas sans câble RGB. Donc du coup, j'ai fait alors jusqu'à le combat de Rufus dans la tour Shinra, je l'ai fait en noir et blanc. Ah waouh. Le passage Mais forcément en le Jap, plus galère, surtout, t'as dû c'était rien- t'as dû quand tu rien dois te comprendre. déguiser Mais en t'as dû rien- femme. Ouais, t'as dû rien. Mon pote a dû m'aider parce que lui il le faisait parallèlement en US du coup. Bah non, mais Ah ouais. franchement, avec les images parlent dans Final Fantasy. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Euh, les personnages sont attachants, tout ça, même si tu comprends pas. PS5? PS5. Switch, tu préfères quoi? Bah PS5, tu vois, on est toujours dans la PS5. même. Let's go. Vas-y. Forcément, Vends-moi- console beaucoup vends-moi plus du rêve. récente. Je te laisse faire. Bon, là pour le coup, j'ai joué à quelques jeux quand même. Celui-ci que j'ai plutôt aimé, qui commençait à devenir un petit peu rare. C'est chiant. Ouais, chiant. Quand j'ai vu qu'il commençait à être chiant à voir, je me Et- suis empressé de et l'acheter encore- parce que je l'avais fait sur Xbox. Et à encore l'époque. au-dessus de ça, alors déjà de base, le jeu de base est chiant, et encore au-dessus de ça, tu as une version spéciale avec un artbook et un steelbook. Exact. Je mettrai certainement une incruste. Cette version, en version française, elle a tellement été peu éditée, elle est vraiment galère à trouver. Après, on a des petits jeux sympas, forcément. T'as je crois que j'avais vu le 1. Ouais, j'ai le premier en. C'est peut-être en Strictly. Ouais. Ça, alors moi je l'ai. Alors il est sorti de deux façons le 1. Il Oui. est sorti soit en Strictly Limited, alors faut savoir que c'est du beat'em up, un peu à l'ancienne, un peu pixelisé. Je vous mettrai de toute façon une incruste. Et donc là, ouais, toi, 1500 exemplaires. Et celui-là, il y avait deux façons de l'avoir. Soit tu l'achetais chez Strictly comme ça, ou soit tu l'achetais, je crois que c'est avec une autre cover, si je dis pas de bêtises, en version allemande. Moi, je l'ai acheté sur Amazon Allemagne. Et depuis, c'est rupture et tout ça et tout. Mais c'était les deux seules façons de l'avoir. Par contre, bizarrement, le 2, il est sorti chez nous. Et même chez Leclerc. Bon, ouais. ça se trouvait un peu partout. Incroyable. Donc ouais, c'est Bud Spencer et qu'est-ce Terran qu'on Sim, a du coup. White Day, je l'avais fait sur PS4, je crois, à l'époque. Ok. J'ai bien aimé. Ouais, c'est la version un peu mûrie. Ouais, T'as exact. Guild, je sais pas si t'as fait. Alors, je l'ai fait sur PC du coup. Non, celui-ci. j'ai entendu beaucoup de bien de celui-ci. C'est un peu de l'infiltration quand même. Ok. C'est un peu, il y a des côtés où des fois c'est un petit peu lourd, mais alors, la DA est vraiment cool. Ok. La DA est vraiment cool. Après, t'as ça aussi, la suite spirituelle de Ouais. Jet Set. C'est encore un truc que tu m'as fait acheter. Merde. Ouais, mais ça c'est quand tu fais tes stories ou tu mets des vidéos, des fois ça donne envie. C'est bien, c'est que ça marche. Ça, c'est chiant à trouver. The Wine. Celui-là, il est Je rare. savais pas que je l'avais en fait. Quand Ouais. on a parlé l'autre jour, Bah, je crois que t'en as parlé dans une de tes celui-ci, vidéos. ouais. Ils en ont Et sorti j'ai une dit, ah suite. bah tiens, je l'ai. Ouais, en fait, ils vont faire une saga et ils ont sorti une suite. Alors, t'as Horror Tale The Wine, ça c'est le 1. Alors, le jeu est plutôt moyen, mais au-delà de ça, en fait, t'as une suite qui s'appelle Horror Tale The Beggar. Et dans l'autre, tu as celui-ci qui est inclus dedans. Mais au début, je me suis dit, ouais, celui-là il va baisser, mais non, il baisse pas spécialement. Mais après, tout ce qui est jeu d'horreur, de toute façon, tout ce qui est jeu d'horreur, j'ai l'impression une PS4, PS5, ça pète un peu. Je pense que c'est pas fait en beaucoup d'exemplaires. Ouais. Donc du coup, forcément, alors ça c'est un de mes jeux de cœur pour le coup, Alan Wake. Alan Le Wake. premier. J'avais acheté, Moi, une je l'ai 300, adoré. j'avais acheté une 360 à l'époque. Ouais, bah, Pour il fallait, ce- hein. pour ce Il jeu. fallait, hein. Il était vraiment, vraiment bien. Et Ouais. je l'ai refait sur PS4 et je l'ai refait sur PS5. Et je m'en lasse pas. Vraiment, je m'en lasse pas. Bon, le Crisis Core sur PSP qui a Ouais. été du coup réédité. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est plutôt sympa. Après, vraiment, j'ai beaucoup de jeux d'horreur.
Ouais, Tu moi vois, aussi, moi aussi. j'ai vraiment Je beaucoup vois, de t'as jeux le Doom d'horreur. Open, ouais, t'as celui-ci, Ouais, bah c'est t'as ça, le vraiment, Kai, il y en t'as a The vraiment Quarry, beaucoup. Alors je les fais pas parce que j'ai Oxide. pas trop le temps de tout ça, Ouais. mais vraiment, il y a Bah, vraiment beaucoup de jeux. Si t'aimes, t'as The Chant aussi. Si t'aimes, vaut mieux les prendre maintenant. Parce que Bah, parce qu'après, ça en général, devient c'est des dur, jeux qui sortent à 30 balles. Tu vois, t'as tu vois, celui-ci ouais. aussi. Alors celui-là, il y a un petit côté un peu escape game Ouais. dans Oxide. Celui-ci, l'histoire elle est assez cool. C'est des gens qui sont sur une île, ils ouvrent un portail vers une autre dimension, et après en fait ils se retrouvent bloqués, Tu as pas joué récemment ils doivent se barrer et tout. De quoi? C'est pas un jeu que t'as fait sur ta chaîne récemment? Non, non. c'est pas ça que t'as fait. Celui-ci, il y a le Tormented Souls. Alors pareil, ouais, le 2. Je crois qu'il était envoyé. Je l'ai précommandé sur Amazon. Ouais, je crois qu'il était envoyé. Il me semble que j'ai eu une notification. Bah tu me diras parce que pour moi c'était pour la fin de l'année. Ou alors j'ai eu un message comme quoi il est reculé. Je sais plus, j'ai eu un mail il y a pas longtemps d'Amazon par rapport à lui, enfin par rapport aux deux. Parce que pour moi c'est fin d'année. Ça a été. Pareil, ça les gars, si vous kiffez le flow un peu des survival horror style fin années 90, Resident Evil ou même Alone in the Dark, Silent Hill, etc. Ou même des délires un peu à la Parasite Eve. T'as vraiment ce côté-là, caméra fixe, ton personnage qui bouge à l'intérieur en mode vraiment comme les premiers Resident Evil en fait. Et tu vas avoir des énigmes qui sont c'est un peu du déjà vu, mais voilà, c'est un très très bel hommage un peu au survival. Il y en a énormément. Hein, Martha is Dead, très cool. Bah, ces deux-là sont très bien. Voilà. En termes de survival horror, Martha is Dead et Madison sont vraiment très très bons. C'est dans le haut du panier des survival horror. Ça, je suis content. Ouais. Je l'ai acheté un peu trop tôt. Ouais. Parce que je l'ai payé plein pot, vraiment plein pot en import. C'est une version UK que t'as. Il me semble. Ouais. Il contient la version française. Et c'était la douille en fait pour la version française de jeu, il fallait le prendre en Allemagne. Parce que la version allemande, t'as une version en fait suisse, et la version suisse, t'as français, allemand et italien dessus. C'est vrai qu'il y a énormément de jeux. Du coup, ouais, c'est vrai que ça, c'est Amazon en plus qui vendait ça comme ça. Alors, t'achetais ça sur Amazon et on te mettait des trucs comme ça. Alors, je l'ai pas eu sur Amazon. Hein. Okay. J'ai sur un site de vente de jeux vidéo. En tout cas, c'est sûr, pour l'avoir en FR, il fallait prendre la version allemande à l'époque, pour avoir la version suisse. Moi, j'ai tous les jeux Tortue Ninja, parce que forcément, j'ai adoré Tortue Ninja. Alors, moi, j'attends celui-là, je l'ai, mais j'attends la version améliorée de celui-ci. Il y a ça. Et il te manque le violet, je crois. Il y en a un qui sorti deux récemment, celui-ci et le mutant, je sais plus quoi. Après, et il y en a un autre. Peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être, il est dans le coin. Ah, mais tiens, si, il est là. En plus, tu vois. C'est pas que je connais pas tout, mais il y en a tellement qu'au bout d'un moment, des fois, on sait plus. Je connais pas ma collègue, mais je la connais. Bah, tout est classé dans une application pour être sûr de ne plus. Tu utilises quoi, toi, comme appli? Je crois que c'est CLZ Games, ça s'appelle. Ok. C'est sur c'est 15 balles à l'année à peu près. Ouais, c'est ça. Je paye à l'année, mais du coup, tu as une cote quand même qui est assez juste par rapport au prix du marché. Il y avait les démarres aussi, alors qui sont pas fous, mais ça rappelle un petit peu aussi les Resident Evil de l'époque. Alors ça c'est Daimer 1994, c'était le 98 qui était sur Paris. Je l'ai vu là. Hop. Et en fait celui-ci, toi, c'est le 98. Et en fait ça, c'est des fans de Resident Evil 2 qui ont voulu faire un Resident Evil 2 caméra à l'épaule avec une vue améliorée, etc. et tout. Enfin voilà, ils ont voulu faire un hommage un peu à Resident Evil 2. Par la suite, il y a Capcom qui leur dit écoutez-nous les gars là. Nous on a un jeu qu'en ce moment, on a un petit jeu qui s'appelle Resident Evil 2 Remake qui est un peu dans les tuyaux. Vous allez pas nous faire chier, donc vous arrêtez votre délire. Et au final, je crois qu'ils les ont embauchés. Et ils ont fait un jeu à part. Et ils ont fait, du coup, celui-ci qui est le préquel de celui-ci. Celui-ci se passe en 98 et celui-ci là-bas sur PS5 se passe en 94. Donc il se passe un petit peu avant. Et celui-là, j'ai un peu moins aimé le bail. Enfin, après je l'ai pas fini, mais j'ai un peu moins aimé le bail. T'as des créatures avec de l'électricité. Enfin, t'as des trucs. J'ai acheté ceux-là, bon, la cover, elle est incroyable. Ouais, par contre, je trouve que c'est des enfoirés de pas t'avoir claqué des DLC. Les DLC, ils sont sortis. Les DLC sont sortis. Pourquoi tu les fous pas dans le jeu? C'est ça, une déception. Ouais, alors je l'ai commencé. J'en attendais beaucoup et malheureusement, je suis déçu. Ok. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Mais c'est dommage. Je crois que le studio a pris cher d'ailleurs après ça. Celui-ci, j'ai adoré. Je l'ai fait, j'ai adoré. Je l'ai pas fini. C'est dur. Un petit flow à la Nier Automata. Un petit flow. C'est dur, mais voilà. C'est celui-ci dont je parlais tout à l'heure? Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est la suite. En fait, l'autre, c'est Made of Scare. Ouais, il y est quelque part. Mais oui, il est là. Et en fait, celui-là, particularité, que tu l'achètes chez Amazon, chez Micromania, la Fnac, que tu l'achètes chez Leclerc, peu importe où tu veux l'acheter. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, d'ailleurs, c'est même pas normal en fait que ce jeu, il a réussi à être distribué dans toutes ces enseignes-là, parce qu'en fait, regarde à l'arrière, c'est une édition full anglaise, et non seulement c'est une édition full anglaise, donc t'as pas de français, mais en fait, la douille, elle va plus loin que ça, en fait, c'est que t'as une notion qui est obligatoire en France, qui est vraiment... Il y a un texte de loi, et en fait, je vais vous montrer un truc tout bête, alors celui-là,
Voilà, là, tu as le français. Et en fait, tu vois ce carré-là, ce rectangle, attention, ça, c'est un texte de loi. En fait, c'est un truc qu'ils sont obligés de mettre sur les jeux français qui sont distribués en France contre l'épilepsie. Par rapport à l'épilepsie, c'est une notion obligatoire. Et en fait, alors, tu prends quasiment n'importe quel jeu depuis des dizaines d'années, ce truc-là est obligatoire. Et là, il est absent là-dessus, donc ils ont logiquement pas le droit de le distribuer en France parce qu'ils sont hors la loi, tu vois. Une version full anglaise et tu la distribues absolument partout en France et c'est pas normal en fait. Qu'il n'y ait même pas le français dessus, qu'il n'y ait pas cette notion-là. Ils ont simplement pondu là. Ah ouais, celui-là, il faut que je le chope. Ah, il doit pas sortir chez nous, j'ai un doute. Ah, porte pas la poisse, qu'à chaque fois que j'achète un jeu étranger, il sort après chez nous. Alors, je l'ai pas acheté dans l'espoir qu'ils je les ai repris, forcément. Je les ai pas encore chopés. Faudrait, mais... je les ai chopés à 20 € chez Leclerc. Ouais, ils ont valé déjà. Ouais, c'est cool. Ça, forcément. Je les ai sur tous les supports aussi, que ce soit la la Switch. Il y a 3 qui arrivent. J'avais repris j'ai attendu, en fait il a baissé très rapidement. Bah lui, je sais pas, moi dans ma tête, je vais mettre 20 balles max. Bah je crois que je sais même pas si j'ai payé ce prix là. Et pareil pour le MGS aussi collection, il faudrait que je le prenne. Celui-ci j'ai repris aussi. Ça, tu l'avais pris chez Pixel. Non, ça j'ai réussi à en trouver un d'occasion. Ok, je l'ai payé un petit peu moins cher parce que 50 €. Non, c'est pas celui-là que j'ai reçu éclaté, je crois. Ok, je crois. Oui, j'ai reçu un jeu éclaté récemment. Ils m'ont demandé si je voulais aller changer. J'ai dit oui parce que j'étais collectionneur, sinon je ne changeais pas. Ok. Du monde de Quidditch. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça aussi, c'est à cause de toi. Et d'ailleurs, il sort maintenant chez nous. Ouais, c'est bon. Et je pense qu'il y a moyen que ce soit la même édition qui sorte. J'ai repris celui-là. Ouais, celui-là, il faudrait que je le prenne aussi. Il a l'air vraiment cool. Donc les Razmoket. Avec la binocle et tout ça, c'était vraiment sympa ça. Et il a l'air pas mal en plus. Et ça, je sais pas si tu l'as pris, incroyable. Ouais. Bah moi, je les avais déjà fait. Je les avais déjà fait à l'époque sur PC, parce que du coup c'était sorti sur PC et sur console en démat, je crois. Je suis pas sûr qu'il y ait de version de boîte. C'est surtout le 1 qui est. Donc c'est le remake du premier apparemment, celui-ci. Non, ça c'est le 1 et le 2. Si je dis pas de conneries. Mais je crois que le 1 il a été modifié, c'est pour ça qu'il s'appelle Layers en fait. Il y a bien un jeu qui s'appelle Layers of Fear. Layers of Fear 2 et Original and New DLC. Ouais, donc t'as les DLC. Et je crois que c'est surtout le 1 qui est bien réputé, le 2 un peu moins. Split Second aussi, putain celui-là faut que... Je suis en train de le faire avec la petite. Faut que je chope. Elle kiffe. Ah bah, si je l'écoutais on ferait que ça toute la journée. Alors en Xbox, truc dont voilà, je suis assez content, c'est hop, tout ça. Parce que ça devient quand même assez rare et assez cher. Donc bon, il y en a des bons et des moins bons, hein, mais en général ils sont plutôt cool. Celui-là, ça c'est mon préféré pour le coup. Avec Spider-Man noir, tout ça, vraiment le fait que chacun ait son univers. Il y a celui-ci aussi que j'ai raté au passage. Ça, les Silent Hill, du coup, j'ai ces trois-là. Ok, donc c'est comme ça, c'est comme sur PS3. Ah, t'as Saw 2 aussi, c'est cool. Voilà, j'ai Saw et Saw 2. Saw 2 beaucoup plus chiant que Saw. Alors sur 360, il se trouve encore un petit peu, le Saw 2. J'ai acheté un collectionneur, du coup, comme tu peux le voir. Sur PS3, j'arrive pas à les trouver. C'est même pas la peine. Sur PS3, c'est rare. J'ai le 1, je crois, sur PS3, mais le 2, j'arrive pas à le trouver. En tout cas, en version FR sur la jaquette, je le trouve pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, il y a des jeux, ça va rester du basique, hein, mais tout ce qui est Need for Speed, j'adore. Ça, il n'y a pas. Lost, que j'avais fait à l'époque, était sympa. Les Naruto, qui étaient très bons. Il y a Alice aussi là-bas. Ah oui, forcément. Alice, Retour au pays de la folie. Donc, on n'aura jamais de suite. Développés par Ubisoft, ils étaient vraiment incroyables pour ceux qui les ont fait à l'époque. Je pense qu'ils pourront confirmer. Alors, je suis pas du tout Naruto, je suis pas du tout One Piece. Moi, j'aime bien Naruto, mais ouais, celui-là était Blue Dragon aussi, sympa là-bas. Ouais, bah c'est pareil, c'est un des premiers jeux que j'avais repris. Tu vois, j'ai le Brutal Legend aussi également. Banjo aussi, c'est sympa. Banjo. Les Call of Juarez qui étaient bien. Vraiment, ça c'était bien. Codename. Il y a vraiment, enfin, on a vraiment des bons jeux à l'époque, des bons titres, les Dead Space. Encore un Enslave là-bas. Ouais, bah, de toute façon, il y a des jeux où j'ai, le Dante, je l'ai encore. Star Ocean, t'as quand même des bons titres. Ouais, t'en as encore un petit peu là-bas. Qu'est-ce qu'on a? J'ai tous les Harry Potter. Eternal Sonata aussi très bien aussi avec Chopin. Oui. Qui est RPG assez. Exact. Les Harry Potter étaient sympas, moi j'avais bien aimé les Gears. Lollipop encore. Lost Odyssey aussi. Ça c'était une vaste blague aussi. Le testeur de jeuxvideo.com qui avait mis une sale note, mais genre vraiment. Je sais même pas si c'était la moyenne le jeu. Ont joué, hein. Et ouais, au final, après, bien, et tu vois, les lecteurs ont mis 7 points de plus ou 8 points de plus, et au final, chef-d'œuvre de ouf. Et au final, il a dit, ouais, au final, j'ai pas été très loin dans le jeu, j'ai joué que 2-3 heures, ça m'a fait mon avis, et voilà. Et en fait, il avait saqué le jeu pour rien, et c'était un peu dommage. Mais ça avait fait un scandale un peu quand même. Ça, alors moi, je l'ai fait à l'époque quand c'est sorti. Incroyable, pour moi, c'est un Gears. Ultra sous-côté à l'époque, c'est un Gears plus lent, plus lourd. Ouais. Mais Gears, mais avec l'univers de
Warhammer. Et en du fait. coup, quand le 2 est sorti, ils ont fait sur Call of Duty un mode Space Marine. Et qu'est-ce qu'on avait rigolé, parce que du coup, tu portais les armures. Il y avait une épée sur la map, un peu à la Gears of War. Et dès que tu chargeais les mecs, tu les découpais. Et en fait, c'était les modes de Call of Duty. Du coup, tu lâchais des nucléaires un peu comme dans Call of Duty. Mais du coup, t'enchaînais les kills faciles et c'était marrant. Là, pareil aussi, Cécile. Alors, il y en a. Bah, celui-ci, il est exclusif à la Xbox. Et l'autre, il est sur sortie PS2 et GameCube. Ouais. Mm. Mais ouais, très très bien. Alors, moi, j'étais un gros fan de Buffy contre je loupais pas la trilogie du samedi. Celui-là, assez chiant à trouver. On le voit vraiment pas souvent. Leclerc Occasion, 5 €. J'ai Nice. sauté dessus direct. Nice. Celui-ci, bon, après, voilà, un petit nanar. Des dinosaures dans l'espace. Mais oui, exclusivité aussi. Exclusivité aussi Xbox. J'adore la Xbox première gen. J'adore cette console. J'ai une Crystal qui arrive là. J'ai enfin trouvé ma Crystal, elle arrive. Ça, la cover, elle me fait vraiment kiffer aussi. Il faudrait que je chope un de ces quatre, peut-être plus sur PS2. Celui-là, version améliorée par rapport à la version PS2. Oui, avec un scénario supplémentaire. Avec, comment ça s'appelle comment ça s'appelle Laura, c'est comment je sais plus le nom. Maria. Ouais, bien vu. Suffering, je sais pas si t'as fait. Ouais. Incroyable. Ça, j'ai les deux sur PS2. Je les ai sur Xbox et PS2 aussi. Et ça devient chiant à trouver d'ailleurs. C'est pour ça que je les ai sur les deux. Ça, j'avais adoré à l'époque. Ça, c'est incroyable. Avec des émeutes et tout, Rockstar. Hein. D'ailleurs, on parlait de Fighting Force tout à l'heure. Ils ont ressorti un jeu esprit Fighting Force là. Alors, c'est sorti sur PC, je sais plus le nom. Je t'enverrai ça. Et est-ce que ça sortira en boîte? Je sais pas si ça aura le succès escompté, mais à voir. Ok. Ouais, t'as du très beau. Hein. T'as du très très beau. Un peu de petits jeux GameCube, des petits classiques, du FF, du classique, du Resident Evil. Des jeux qu'on trouve encore. Resident Evil, oui, ça reste un de mes jeux de cœur. Tales of Symphonia aussi, incroyable. Ouais, celui-ci, quand je l'ai fait à l'époque. J'étais pas du tout cadré, désolé les gens. Après là, pareil. Du DS, 3DS. DS, c'est une console. C'est une console sur laquelle il y a énormément de pépites. Je me rends pas compte. Des Mario, des Pokémon, il y avait des bons jeux Pokémon. De la One, il y a des trucs à dire spécialement sur One. En fait, de base, j'avais commencé ma collection en achetant quasiment tous les jeux One qui sortaient. C'est pour ça que j'avais beaucoup des derniers titres. Ouais. Et puis après, je suis passé rapidement. La One a fini, je suis passé sur PS5 et là. Alors j'ai quand même quelques titres. C'est normal ça? C'est la tranche en noir et blanc? J'en ai aucune idée. C'est Sunfade, non? Je l'ai acheté en magasin. Je ne sais pas. Ça me perturbe parce que ça n'a pas l'air Sunfade parce que là c'est vert en haut, donc il est bien vert le truc. Tout est blanc. Mais c'est même pas Sunfade, c'est blanc. Ouais, il y a beaucoup de jaquettes qui sont blancs en couleur. Je sais pas. Bonne question à vérifier. Après voilà, j'ai pas mal de choses, du bon, du moins bon. Ceux-ci sont très bons. Ils sont très bons ceux-là. Les Dark Pictures sont vraiment très. Et il commence à être un peu chiant à trouver sur PS4. Celui-ci. C'est cool aussi. J'ai du mal à le trouver, mais je l'ai en français du coup. Nice. Celui-là, il était retiré des stores, c'est pour ça. Il est retiré des stores en 2016 ou 2017. C'est pour ça qu'il a explosé. C'est pour ça qu'il a explosé. Mais t'as plein de jeux comme ça. T'as également Saint Seiya Soldier Souls. Qui a explosé parce qu'il était retiré des stores. Ceux-là, c'était vraiment marrant. C'est du Telltale, donc c'est comme les Walking Dead dont on parlait en début de vidéo. Et ceux-là, ils sont vraiment sympas. Le héros, et ça, on m'a dit que c'était. On me l'a conseillé, on m'a dit que c'était un peu à la Diablo, un peu, genre. Oui, effectivement, on y a joué, mais du coup, il était dans le Game Pass, donc c'est pour ça que je l'avais pas déballé. On y a joué sur PC directement avec la petite en coop. Ça, j'ai pas forcément besoin d'en parler. Là. Ouais, incroyable. J'ai adoré celui-là. Je l'ai vraiment adoré. C'était ouf. Ah oui, là, t'as un petit truc un peu rare. Ouais, c'est pas commun. Et en fait, du coup, donc ils ont sorti le fameux jeu, c'était quoi? C'est un tower defense, je crois, de mémoire, un espèce de. Voilà. Le mode sauver le monde. Ils ont sorti ça, et ça a commencé à parler du Battle Royale. J'ai vu les premières vidéos, je dis, il me le faut, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti à Micromania, j'ai donné 70 € et j'ai acheté un jeu qui était finalement gratuit. C'est vite retrouvé gratuit. Non, mais après, t'avais comme des contenus, tu pouvais jouer aussi au mode sauver le monde. Au final, je m'y retrouve, parce que du coup, j'ai la version boîte que quasiment personne n'a. Ouais. Non, t'as bien fait pour le coup. Petit Samurai Shodown, Sekiro aussi. Sekiro à la base, ça devait être un Tenchu. Ouais, oui, j'aurais préféré. Ça devait être un Tenchu et au final, ils ont changé. Ça, j'ai passé énormément d'heures dessus. Avec la petite entre autres, bien avant qu'elle joue. Parce que ça date quand même un petit peu maintenant. Ouais, tu joues avec Tony, je crois. Je joue avec Tony, entre autres, Et ça me perturbe, gros. C'est le seul jeu qui a la tranche pas comme les autres. C'est vraiment pour qu'on le voit en rayon. Ouais, tu vois, clairement. Oh, il est rouge, achetez-moi, je suis là. Ça. Alors, qu'est-ce que t'as de beau? Celui-là, je l'ai fait, il est plutôt cool.
il est vraiment cool. C'est le remake d'un épisode sur PS2, si je dis pas de conneries. Ça aussi, c'est sympa à voir. T'as du premier Street jusqu'au First Strike, donc c'est plutôt sympa. Ça vaut pas hyper cher encore normalement, si je dis pas de conneries. Ça, alors je sais pas sur One ce que ça donne, mais ça sur PS4 ça commence à péter. Ah ouais. En termes de code, c'est n'importe quoi. Alors je les ai rachetés parce que je les avais fait. Comme ça, hein. Là, c'est une version, bah tu sais, le EA a son Game Pass aussi, du coup, et je l'avais joué dans le logiciel EA et j'avais beaucoup aimé, donc j'avais racheté. Tu dis EA toi? Tu dis pas EA, pardon. Non mais tranquille, t'as le droit de. Bah pareil, les en français. Ouais, on est français. Ça aussi, je pas NBA, je dis NBA. Ça aussi, je l'ai. Breakfast. Bah, moi, je l'ai pas joué. Je sais que Tony, il joue énormément. C'est Destruction Derby. Il paraît que le 2 a bidé fortement quand il y a le 2 ils qui ont va sorti arriver. là. Ils ont fait la bêta, apparemment, ça a bidé. Ah ouais. Et du coup, le jeu a été repoussé. Alors, d'après les infos que j'ai après, je sais pas. Ça, j'aime pas entendre des trucs comme ça. De la Wii, alors lui, c'est pas ce que t'as un petit peu, hein. Non. Bah, après, ça se trouve encore à bas prix. Ouais. C'est beaucoup à l'occasion. Enfin, dès que tu trouves. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre, Samba de Amigo, c'est un délire avec un pote à l'époque quand c'est sorti sur Dreamcast, je crois. Et du coup, je l'ai racheté. Il est neuf. Je l'ai retrouvé en neuf et du coup, je l'ai en version emballée. House of the Dead Overkill aussi, super sympa. Voilà, après, c'est des petits jeux vraiment que je vais trouver. Zaki Wiki aussi, ça vaut pas cher. Et je crois que je l'ai pas. Donc. Que je le chope. Mais ouais, ça c'est du Capcom. C'est Capcom, hein, je dis pas de conneries. Ouais, c'est Capcom. Et c'est vraiment. Mais ouais, ça j'ai devant Leclerc Occasion, tu vois. Donc des fois, tu trouves des petits trucs sympas. Attends, je fais gaffe, on voit pas trop les tranches. Bah ouais, c'est ça le problème de la Switch, c'est qu'on voit pas trop. Alors, il y a beaucoup de jeux. Après, avec la centaine de jeux. Après, j'ai tout, hein. Tu vois, tu vas avoir du Xenoblade. J'ai tous les Xenoblade. J'ai les Zelda. J'ai beaucoup de Mario, forcément, parce que Nintendo. Hein. Mais il y a un peu de tout. Beaucoup de RPG. Bah ouais, beaucoup de gros classiques et des. T'as du très bon. Celui-là, c'est une exclusivité. C'est une exclusivité Switch. Il est vraiment cool. Ouais, Xenoblade, du coup, tu les. Ouais, je les ai tous. Ouais, c'est vraiment très bon aussi, un Xenoblade. Là, j'ai tous les Pikmin. J'avais racheté les rééditions 1, 2, 3. Ouais. Donc le 1 et 2 sont sur la même. T'as le 3 et 4 qui sont ici. Ça, pareil, j'adore Pikmin. Depuis la GameCube, c'est super cool. C'est un jeu que j'avais découvert sur la GameCube à l'époque. Les Octopath Traveler qui sont bien. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de Octopath Traveler, t'avais même. Comment c'était l'autre jeu t'avais Octopath Traveler et l'autre c'était Triangle Stratégie. Triangle Stratégie. Alors ça, j'ai peut-être pas. T'es sympa celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Arms qui est sorti au tout début, tu vois, qui va être amélioré apparemment via une mise à jour que j'ai toujours pas déballé et que j'ai acheté Day One. Ok. Ça c'est un peu la banane. Ça c'est voilà, il y a des jeux comme ça. Bayonetta 2 c'est cool aussi. Oui, tu les as tous en fait. Okay. C'est juste que j'ai pas réussi. Alors en fait, comme je savais que j'aurais pas le temps d'avoir la version 1 en française parce qu'il y avait très peu d'exemplaires, j'ai assuré mes arrières et j'ai acheté la version Jap. Voilà. Et elle est jouable en française. Elle est jouable en française. Ils avaient ressorti ça aussi. Baton Kaitos. Ouais. Celui-là c'était introuvable à un moment. Enfin, ça commence à augmenter. Ouais, bah de toute façon, ça. Ils ont ressorti. Maintenant, tu le trouves à 30 balles. Il y a le Bayonetta Origin aussi qui est pas mal pour ceux qui ont testé. C'est un peu différent, mais moi je l'ai trouvé sympa celui-ci. Ok, bah propre. Après là, t'as un peu de. Bon, pareil, c'est beaucoup des jeux de cœur là pour le coup. Ouais, c'est beaucoup des jeux de cœur. Quelle console? Après, il y en a d'autres que j'ai pas encore, ça viendra parce que forcément les prix commencent à. Mais tu vois, si je devais faire un full set raisonnable un jour, ça serait celui-ci. Parce qu'il y en a pas beaucoup. T'as quand même des jeux qui tapent. Hein, mais... Ouais, mais t'as que 200 jeux. Ouais. T'as des jeux qui tapent. Ouais, mais. Mais par contre, on a presque il y en a pas mal de jeux en commun. Ouais. Les House of the Dead, Soul Calibur, Dead or Alive, Jet Set, Sonic. Ouais, c'est des gros Crazy Taxi. C'est Zombie Revenge. Ouais. Je connais pas ça. Il me parle pas, je crois. Non, ça me parle pas. C'est un des premiers jeux. Moi, je le connais pas. C'est genre quoi ça? Je saurais plus te dire. Un peu action, genre. Mais ouais, c'est un jeu d'action, mais c'est sorti au tout début. Hein. Ouais, je pense que je mettrais une petite incruste. Virtua Tennis, j'ai passé énormément d'heures dessus. Ouais, très bon les Virtua Tennis. Chouchou Rocket, c'était très bon. Ready to Rumble aussi, il est vraiment incroyable. Non, ouais, t'as du très bon, puis Crazy Taxi. La meilleure version de Crazy Taxi à part la version arcade, quoi. Ah oui, parce qu'après ils ont enlevé les musiques pour les raisons de droit, comme d'habitude. Hein. Du coup, ouais, ça fait une belle petite collecte. Je vais en faire un petit tour vite fait. Mais non, ouais, t'as vraiment du très beau, t'as une très belle collection. Et là, en fait, dans toute ta collection, là aujourd'hui, il y a bien des trucs qui te manquent. Et là, si je te dis
un Graal, un truc que tu aimerais par-dessus tout, peu importe le prix. Alors je vais te poser sous deux formes de questions. Un Graal accessible et un Graal inaccessible. Un truc que tu n'auras jamais, tu sais pertinemment que tu n'auras jamais, et un truc que tu pourrais avoir, que tu aimerais bien avoir, et voilà. Ça serait quoi du coup? Que je pourrais avoir... j'en avais un tout à l'heure. Enfin, j'en ai toujours. En vrai, je sais pas trop. En vrai, après, que je peux... c'est pas que j'ai force pas, mais tu sais, il y en hein. a tellement Ouais. après que je peux pas avoir. Enfin, que je pourrais, mais je peux Ça pas peut être avoir. autre chose, hein. Ça serait, admettons, une tiens, statuette, ça peut un être truc plein de bête, choses, hein. mais un. Non, mais pas, on va rester vraiment dans le domaine jeu, mais tu vois, j'aimerais bien retrouver un Super Probotector sur Super NES par exemple. Ok. Que j'avais eu à l'époque, j'avais kiffé. Ok. Et quand je le vois encore aujourd'hui Ça, sur des émulateurs, c'est quand même atteignable. ça reste atteignable, C'est ça un peu chiant. commence à être un peu C'est un cher. peu chiant, mais ouais. Et c'est le côté, comme je te dis, j'aime bien que ce soit en bon état. Ah, et puis du coup, toi, tu fais pas trop de cartons comme tu Voilà, m'as dit et par du rapport coup, à ça. demain, je mets ça dans la collection. Comme je t'ai dit, il me manque le Ridge Racer 64. Quand je vais le balancer là-dedans, ça va jurer parce que j'en ai pas d'autres. Ouais, mais Donc. est-ce que du coup, ça s'ouvrirait pas un peu la boîte de Pandore pour. Et il faut pas. Ouais. Parce que comme Pour tu ça, vois, si tu te tu vois, restes c'est comme sur pour certains la trucs. Vita, tu vois, j'ai acheté une console et en une semaine, j'ai acheté 25 jeux. Enfin, j'ai du mal à me limiter là-dessus. Tu vois, là, comme je t'ai dit, j'ai fait de la place pour que tu puisses filmer correctement. Normalement, il y a 450 pop qui recouvrent le tout. Ouais. C'est un peu à part. C'est ça. J'ai mis un peu à part pour qu'on puisse tout. Mais sinon, il n'y a pas vraiment. Je pense que j'ai un peu tout ce que j'aime. Si j'aimerais bien trouver, c'est la trilogie Street of Rage. Tu vois. Ok. Aujourd'hui, il commence à vraiment coter. Ouais, le 1 et 2, allez, tu peux en as pour 150 euros. Mais alors le troisième, j'en ai, mais c'est un. Tu es en carte mode? C'est un carte mode. Ouais, Ouais, j'ai vu la boîte qui oui, brillait tout à l'heure, ça j'ai rien brillait, dit. hein, j'ai payé 10 euros et voilà. Ça fait le taf en attendant. Ça fait le taf en attendant. Mais du coup, t'aimerais voilà, bien avoir c'est l'original surtout un ça. jour. Ouais, je pense que t'en as. La les trilogie, t'en as pour 500 euros, je pense. Donc ça reste à traîner. Mais ça reste quand même une somme aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Sur un seul achat, ça reste. Tu peux en acheter des jeux sur next-gen avec 500 balles, tu vois. C'est ça. Surtout si t'attends les soldes, tu vas sur les bons sites. Ok, donc ça c'est pour le Graal. Du coup, les trucs inatteignables, il y a des trucs ou pas, non? Je vois, ça peut être une statuette, ça peut être n'importe quoi. Non, je ok. me fixe pas Une vraiment. borne, si je veux un truc. Ouais, une borne un jour, c'est un projet. Après, c'est le manque de place, hein, c'est Bien comme sûr, chez bien tous. sûr. Hein, je suis limité à ma pièce parce que forcément, avec ma femme, je peux pas m'étaler dans toutes les Ok. pièces. Du coup, merci à toi, frérot. Je t'en prie. Du coup, non, on peut pas te rejoindre sur des réseaux quoi, vu que là t'es en mode anonyme un petit peu. Je suis un peu. Alors, c'est pas qu'il est pas beau, hein, les gars. C'est que, c'est que non, voilà. Alors, comme je dis souvent, j'ai filmé une collecte. Si vous voulez vous montrer, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez pas, pour X ou Y raison, là c'est question d'anonymat et je respecte totalement. C'est pour pas trop attirer l'attention aussi sur lui et je le respecte et je comprends totalement. Voilà, en tout cas c'était cool et puis, puis j'espère que ça aura plu aux gens. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, ça va prendre certainement pas mal de montage. Donc merci pour la force que vous me donnerez et puis à très bientôt. C'était Ludo de la Ludothèque et Jérôme. Salut tout le monde. Salut Ludo.